être en live. Alors attends, je crois que ça s'est pas mis. C'est en train de se lancer. Bonjour à tous. Si vous arrivez sur ce live de la FFPMI, comme d'habitude, il y a toujours un peu de latence au début du live. Je vais juste regarder que tout fonctionne bien. J'ai l'impression que le live... Ah, si, c'est bon. Le live s'est lancé. Bonjour à tous une nouvelle fois. Excusez-moi. N'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien, comme d'habitude. Et bienvenue dans ce 43e Zoom Talk. Aujourd'hui, quand je me rappelle le tout premier fait avec Sylvie Lézier pendant les confinements en 2020, je me dis qu'on a eu une énorme chance d'avoir autant d'intervenants depuis. Pour rappel, les interviews sont réalisées par la FFPMI pour les photographes et les vidéastes et on aborde des thèmes extrêmement variés. On parle de technique, on parle de business et cela dans plein de disciplines différentes. Ces interviews, elles sont offertes et elles ont pour but d'échanger sur divers sujets et de vous inspirer, vous motiver et qu'on continue à grandir ensemble dans une belle profession, dans notre belle profession. Aujourd'hui, donc pour ce 43e Zoom Talk, c'est Stéphane Scotto qui sera avec nous. Stéphane, tu peux rallumer ton micro. Et voilà, comme ça, tu peux dire un petit coucou à tout le monde. Bonjour tout le monde. Voilà, je vais te laisser après te présenter, mais je voulais dire quelques mots. Donc Stéphane, pour ceux qui avaient vu le flyer, Stéphane est basé dans le sud-ouest, sur le bassin d'Arcachon. Il a un parcours juste incroyable et c'est un sujet qu'on n'avait pas encore abordé dans les Zoom Talk. On va parler d'œuvres d'art, de galeries photo et de la difficulté et pas que, les avantages d'avoir une galerie photo, c'est-à-dire qu'en fait, on est à la fois artiste, il faut créer son contenu, toujours avec passion, ce qui nous anime, et en même temps, avoir du temps libre pour aller les vendre quand on a envie d'être, nous, au contact des acheteurs d'art, pour pouvoir partager notre travail. Enfin, je trouve que c'est ça qui est intéressant quand on est dans sa propre galerie, pour expliquer un petit peu l'envers du décor, comment ça se passe, etc., les prises de vue, tout ça, tout ça. Et ça demande une sacrée bonne organisation, ça demande une bonne connaissance juridique aussi de notre profession. Et c'est ça que tu es venu nous partager aujourd'hui. Donc, merci beaucoup déjà. Et Merci à toi avant, pour ton invitation. avec plaisir. Et pour rappel, donc je vous disais, ce sont des échanges, sinon on ferait des podcasts. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui sont en live, à nous partager vos questions, nous dire si voilà, vous, ça vous tente un jour d'avoir votre propre galerie, si vous vendez vos photos en vente d'œuvres, etc. Et profiter de la présence de Stéphane pour poser toutes vos questions. Voilà, Stéphane, je te laisse te présenter, puis on peut, voilà, ça va se dérouler sous forme d'interview. Tu sais ce que tu vas nous dire, donc n'hésite pas, voilà, si à prendre, voilà, aller dans le rythme que tu veux. Puis moi, je regarde un peu quand on a des questions. Peut-être je te couperai pour les poser. Et j'ai aussi des images. Donc, si tu veux à un moment donné que je les partage, je vais ouvrir mon dossier pour que ça soit prêt et les partager au moment où tu as envie. D'accord. Alors donc je m'appelle Stéphane Scotto. Effectivement, comme tu l'as dit, je suis installé sur le bassin d'Arcachon depuis maintenant 23 ans. Mais j'ai dans mon parcours professionnel exclusivement dans la photo. J'ai vécu ailleurs et j'ai aussi fait autre chose que du paysage puisque je suis quand même spécialisé dans la prise de vue de paysage depuis maintenant donc 23 ans et notamment dans les prises de vue aériennes. Mhm. Bon, ça a commencé comme beaucoup très très jeune, la fibre artistique, le contact avec l'image. Pour moi, ça s'est passé au travers du cinéma, euh, très jeune, vers l'âge de 13-14 ans. Donc, bon, j'ai 52 ans, donc évidemment, quand j'avais 13-14 ans, la vidéo existait à peine. Ouais, Euh, c'est clair. Internet n'existait pas, les téléphones portables n'existaient pas, la 4K, je vous en parle N'en même parlons pas. pas. Ouais, c'est Voilà, ça. donc, ça a commencé avec le Super 8, OK. Super 8, donc du film en fait, du film Super 8, muet, donc le détournage de petits courts-métrages avec les copains, donc l'écriture des scénarios à la machine à écrire, et puis ensuite on tournait les mercredis après-midi nos petits films, la découverte du montage avec les films qu'on coupe, qu'on colle, qu'on fraise, qu'on colle, etc. La Ouais, là, petite... tu vois, moi, je ne Voilà. connais pas cette période-là. Voilà. Bah, pour ceux qui aiment le cinéma, il y a sur Canal en ce moment un des derniers films de Spielberg qui s'appelle The Fabelmans, qui raconte justement son enfance. Et c'est exactement ce que j'ai vécu. Voilà, c'est ce contact-là que j'ai vécu avec l'image et le son. Par la suite, le son, parce que là, on était en muet. Mhm. J'avais pas les moyens d'avoir du sonore. Et après, on est passé à la vidéo.
Ok. Donc là, bah, tu as dans les photos que je t'ai envoyées déjà quelques archives de cette époque-là. Et puis, j'ai donc fait des études de cinéma. Et puis très rapidement, voilà, alors là, on voit par exemple, bah, c'est moi à droite, là, avec la caméra Super 8, et on est en train de tourner un petit film avec des costumes dans les années 30, quoi. Voilà, Et comment ça se fait que tu as eu cette passion? Tu avais de la famille qui était pas du déjà dans le tout. cinéma? Moi, je suis fils d'une comptable et mon père est artiste, mais dans la musique. Ok. Euh, mais bon, j'ai été élevé par ma mère, donc en fait, j'étais pas forcément baigné Dans le dans côté de l'art, ouais. l'art, ouais. Et donc, du coup, c'est venu, bah, on voit dans l'image que tu as montrée noir et blanc, là, on voit de dos un Asiatique, un Vietnamien qui s'appelle Luan. Et en Mhm. fait, c'était mon copain. Ouais. J'ai une caméra Super 8. Si on essayait de tourner un film, voilà, c'est lui là qu'on voit ici, là, au milieu. Et il m'a dit, ouais, on pourrait tourner un film Super 8. Et puis voilà, c'est venu comme ça. Et puis c'est lui qui m'a entraîné là-dedans. Alors bon, ensuite, donc j'ai fait des petites études de cinéma. Donc Mhm. j'habitais à Paris, hein, bien sûr, à l'époque. Ok. Et, et puis, j'ai décidé avec un camarade des études, on a décidé de monter une boîte de production vidéo très très jeune. On avait, je crois, 20 ans. Et on a monté donc une boîte de production vidéo et on s'était spécialisé dans les tournages de films d'entreprise, hein, corporate. Et puis très rapidement, justement par le biais de mon père, qui était dans la musique, on a commencé à s'intéresser au tournage de concerts, aux captations de concerts. Et puis on a D'accord. commencé à avoir un plan, deux plans, trois plans. Puis ça, voilà, ça a évolué et ça marchait très très bien. Et tout ça, donc en fait, je me destinais vraiment à une carrière dans l'audiovisuel et particulièrement, bon, évidemment, mon objectif c'était d'être cinéaste. Mais en fait, il y a eu un grain de sable qui est venu empêcher cette carrière. C'était le service militaire qui était obligatoire à l'époque. Ouais. On avait épuisé tous les recours et donc on s'est retrouvé à faire notre service militaire. Et j'ai décidé de négocier avec l'armée en échange de mes compétences dans l'audiovisuel, Mhm. un poste en rapport avec ces compétences en échange d'un service militaire plus long, c'est-à-dire 2 ans au lieu de 10 mois. Et j'ai obtenu un poste de photographe. Ok. Euh, voilà, bah là on me voit, voilà, photographe dans l'armée de l'air sur une base à Dakar pendant 2 ans. Et donc là, ça a été ma véritable entrée dans la photographie. Ok. Donc, et particulièrement dans la photographie aérienne, puisque je faisais pas mal de photos en hélicoptère. Et puis, il y a une découverte aussi d'un autre continent, de l'Afrique. Encore une fois, on est encore à l'époque où il n'y a pas de téléphone portable, il n'y a pas Internet, hein. On est là, on est en 1993. Mhm. Et donc, voilà, c'est une expérience assez exceptionnelle. C'est clair. Et ils n'avaient pas besoin de film. C'était que de la documentation photo. T'as jamais filmé pour Ah si, là, l'armée? sur la photo, on me voit justement avec ma caméra vidéo. Alors Non, attends. là, c'est les appareils photo, mais la troisième est devant l'hélicoptère. Voilà, c'est une Ah caméra, ouais, on voit. Je voyais pas une bien. Ok. Sony D5000, qui était ma caméra personnelle d'ailleurs, que j'avais ramenée avec moi là-bas. Et donc, l'armée qui n'avait pas, au service photo, on n'avait pas de matériel vidéo. Mhm. Du coup, bah, était très contente que j'avais mon propre matériel C'est et clair. m'a donné pas mal de missions vidéo à faire. D'ailleurs, aujourd'hui, j'en rigole parce que, par exemple, là, je me rappelle très bien de cette mission vidéo en hélico qui, pour moi, n'avait aucun intérêt. On aurait pu le faire en photo. J'ai pas compris pourquoi. Mais en fait, je sais pas, le fait que j'avais du matériel vidéo, ça leur a donné envie qu'on l'exploite. Mais en fait, Mhm. ça n'avait pas d'intérêt particulier. Bref, Ouais, pour l'armée, ouais. Mhm. voilà. Ok. Bon, j'ai vécu je pense, les 2 plus belles années de ma vie dans ce contexte. Et puis finalement, après avoir terminé mon contrat, je suis resté à Dakar. Et là, je suis devenu photographe civil. J'ai Mhm. monté d'abord un magasin photo. Ok. Tu as une photo d'ailleurs qui est assez rigolote, qui s'appelait Station Photo et c'était un magasin photo, donc développement de pellicule. Alors tu vas la voir, Attends, faut que je descende. voilà, là, hop, hop, au milieu, là, il y a 3 personnes plus haut, plus haut, C'est plus pas haut. là. Ok. Voilà, Ah oui, ouais, effectivement, le voilà, décor voilà. fait. Ça, c'était mon petit magasin photo, donc ouais, ça ressemble pas à grand-chose, avec mes employés, Ok. Dioula et Donc Ouma. tu faisais du développement pour Voilà, les. exactement. Ok. On faisait du développement de pellicules et en fait, on était près de la base où j'avais fait donc mes 2 ans et on était aussi près du lycée français. Et Ok. j'ai été le premier à ramener en Afrique de l'Ouest
le système de photo d'identité numérique. Ok, Voilà. excellent. Ouais, ouais. Donc ça a été un succès dingue. À la limite, j'aurais pu vivre uniquement avec les identités numériques. Les gens venaient de tout Dakar pour ça. Et donc voilà. Et puis on était dans le quartier des ambassades, etc. Bon, enfin, ça Ouais, marchait. donc il y avait un vrai besoin aussi pour les demandes de visa, Oui, j'imagine, et tout ça. voilà, et voilà, exactement. Donc voilà, tout ça, ça marchait très bien. Là, on était vraiment, du coup, j'étais un photographe tout à fait traditionnel. Je faisais aussi les photos de classe au lycée français, etc. Bon, je faisais pas les mariages, par contre, je faisais pas ce genre de choses, mais voilà, beaucoup de. Et puis j'avais monté un studio de prise de vue. Moi, je louais une grande maison, donc j'avais un espace suffisamment important pour faire un grand studio avec des flashs, etc. Ouais, Et je me suis mis à faire de la photo de pub avec les différentes agences de pub qui étaient présentes à Dakar, des mhm, agences américaines, Young et Rubicam, Nelson McCann, etc., pour des produits, comment dirais-je, de grand public, quoi. Donc là aussi, tu as des photos, je t'ai mis des photos d'affiches 4x3. Et là c'est ah, intéressant. c'est ça, les affiches, ok. Ok, Voilà, c'est je intéressant retombe parce que dessus. voilà, on me demande quand même d'avoir une super qualité. Donc je rappelle que là, le numérique n'existe pas vraiment encore, Ouais, c'est clair. les balbutiements, et donc je vais donc investir dans un boîtier moyen format, un Mhm, Mamiya 645, finalement je ne vais plus jamais quitter le moyen format depuis, ok. euh, puisque j'ai découvert que c'était pour moi la vision de la photo qui me plaisait, c'est-à-dire déjà à la prise de vue un rapport différent et puis une qualité exceptionnelle, quoi. Donc là, voilà, je faisais ce genre de campagne de pub. Et donc, j'ai très bien vécu pendant 4 ans là-bas. Ouais, Tu as, grâce à la pub, grâce au... Je sais pas là, si... tu as une photo où c'est l'arrivée du Paris-Dakar. Ou là, même aussi, là, tu es presque dessus, là, voilà, ou là, ouais, avec la moto, là. En dessous, Là, celle-ci? voilà, par exemple, là, c'est moi, là. Là, c'est moi Excellent. devant le buggy, là, c'est moi. Ouais. Tu en as une autre plus bas. Bon, bref, voilà. Donc, j'avais quand même une vie assez sympa, avec un petit parfum d'aventure et en même temps très confortable. Ouais, Mais et puis d'avoir aussi amené bah, des nouveaux concepts aussi dans un, bah, comme tu dis, l'identité dans un pays. Enfin, ça, oui, oui. c'est Alors agréable. après, tout ça, c'était pas évidemment sans difficulté, hein. Faut ne pas croire que s'installer, alors surtout à l'époque, s'installer comme ça, tout seul, Mm, au Sénégal, c'est un peu western, hein. Je veux dire, voilà, je me suis quand même, la première année était très difficile, hein. J'ai eu des embrouilles, je me suis retrouvé en garde à vue, menotté, etc. Enfin, c'est des pays où c'est pas évident d'être à son compte tout seul. On est un peu à la merci des arnaqueurs, on est à la merci de la corruption, etc. Donc c'était pas toujours facile, mais globalement j'ai quand même vécu en tout avec les 2 années, 6 ans en tout au Sénégal, et c'est vraiment des années qui m'ont profondément marqué, puis où j'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de mm, mm. choses. Bah, moi, j'ai été expatriée en Australie, donc les difficultés des deux pays ne sont pas du tout comparables. Mais je pense que de vivre une expérience, pareil, je me suis lancée en tant que photographe, j'étais tout au début de ma carrière, donc moi j'étais employée et j'ai aussi monté ma structure à côté. Bah, c'est des difficultés et en même temps, c'est des bonheurs incroyables et une force pour ce qu'on ramène en France quand un jour on rentre en Oui, France. oui, C'est c'est de des l'expérience. expériences, Ouais, voilà, ces expériences de folie. On devrait tous partir comme ça à l'aventure. ouais. Dans une vie, quoi, même si c'est court, parce que ça nous permet de voir que tout n'est pas pareil ailleurs et que notre pays est tellement beau quand on peut le comparer et d'autres pays sont beaux pour d'autres raisons et on y voit voilà, les avantages et les inconvénients de chaque pays. Tout à fait. Et C'est alors, surtout vraiment. quand on s'y installe pour monter quelque chose à son Mm. compte, ce qui n'est pas forcément la même chose que quand on. Par exemple, Quand on voyage, évidemment, c'est voilà, absolument par pas exemple, la même chose. quand je suis retourné, donc d'abord, quand j'ai quitté l'armée, je suis d'abord retourné à Paris, etc. Donc il y a eu quand même plusieurs mois, il y a eu même presque un an en fait, où je suis resté à Paris avant de retourner m'installer au Sénégal. Je me suis rendu compte en arrivant au Sénégal en tant que civil que c'était pas Mhm. du tout la même chose qu'en tant que militaire. Je ne bénéficiais plus d'aucune protection et voilà, donc c'était plus du tout la même chose. Donc je pense que c'est pas la même chose non plus quand on y va en tant que touriste Évidemment, oui, c'est clair. Mm. que quand on vraiment on essaye de monter quelque chose sur place. Mais c'est des expériences, je pense, qui sont effectivement, comme tu l'as dit, à vivre
Et enfin moi, je conseille aux jeunes de le tenter parce qu'après, quand on est moins jeune, on a moins la motivation, on est moins stimulé, et puis peut-être on est dans des situations où on peut plus le Oui, faire. plus engagé avec une Ouais, maison, une famille, c'est plus voilà, compliqué. C'est exactement. pas impossible, mais c'est plus compliqué, quoi. Ouais. Bah, c'est génial. Donc, Et quand est-ce que t'es venue l'envie d'ouvrir une galerie? alors, il n'y a pas eu d'envie en fait, hein. Ce qui s'est passé, c'est que alors, le bassin d'Arcachon est mon territoire de vacances depuis mon enfance. Donc, j'ai toujours eu un ancrage très fort à ce territoire. Mhm. Euh, j'ai développé un amour pour le bassin d'Arcachon, une passion vraiment pour le bassin, et j'y venais en vacances tous les étés. Ok, Et même quand j'habitais au Sénégal, je venais en vacances l'été sur le bassin. Donc en 1998, oui, puisque c'était la Coupe du Monde, je me rappelle très bien, je suis allé faire développer mes pellicules photos de vacances dans un magasin photo qui était donc dans le centre-ville d'Arcachon, où j'avais mes habitudes. Parce qu'en plus, le propriétaire de ce magasin était un ancien photographe aussi de l'armée de l'air qui avait été en poste aussi à Dakar, au même poste que moi. Donc, ouais, évidemment, on discutait beaucoup, j'avais mes habitudes, et je tombe sur un magasin fermé, liquidation judiciaire. ok. Et comme à l'époque, je suis un peu dans cette idée de rentrer, parce que j'ai un peu fait le tour de la question au Sénégal, hein. Je trouve que je suis en train de stagner, je vais avoir 30 ans, bon, j'ai envie de vivre autre chose, et du coup, Mhm. j'envisage de revenir en France, et je me dis, bah tiens, et si je tentais d'acheter ce magasin, pourquoi pas? Alors, je fais une proposition au liquidateur et la proposition est acceptée. Et donc, ça précipite mon retour en France. Et donc, je vais abandonner ma vie au Sénégal et alors, le magasin au Sénégal va continuer, Ouais, etc. j'allais dire, t'as revendu. Comment ça se Ouais, passe en niveau fait, je me suis immobilier? arrangé avec un autre ancien de l'armée on était plusieurs à s'être installés là-bas. Ouais, Et donc, il a repris les rênes de ce magasin. J'avais obtenu la garantie qu'il puisse garder évidemment les employés, etc. Et puis, bon, le truc s'est éteint au fur et à mesure. Mais par contre, moi, je suis toujours en contact avec mes anciens employés, notamment le responsable du magasin qui est toujours photographe. mhm. Et voilà, on communique assez souvent et je l'aide quand je peux, mais le magasin en lui-même n'existe plus. Ok, D'ailleurs, comme les magasins photo au Sénégal ont suivi un peu le même parcours que les magasins photo en France, hein, c'est-à-dire l'arrivée du numérique, tout ça a fait que les gens n'allaient ouais, plus. Voilà, mhm. c'est dans la logique des choses. Et puis, donc, j'ai acheté ce magasin, qui était un magasin photo aussi, tout à fait traditionnel. Et donc, j'ai cru que ça marcherait pendant la saison et que je pourrais développer l'activité prise de vue publicitaire, notamment sur Bordeaux. Ok. En fait, je me suis complètement planté. Le magasin photo ne marchait pas du tout. D'abord, on était 6 magasins à Arcachon, D'où donc pourquoi enfin, le prédécesseur était aussi en liquidation, oui, j'imagine. alors c'était pour d'autres raisons. Lui, c'est parce qu'il divorçait, il voulait pas laisser les parts à sa femme, etc. Donc bon, c'était encore autre chose. Mais, bon, effectivement, 6 magasins photos dans une ville qui a 11 500 habitants à Ouais, l'année, c'est beaucoup trop. qui sont pour la plupart des retraités. Bon, voilà, c'était pas avec l'arrivée du numérique en même temps, les grandes surfaces. Bon, bref, ça ne marchait pas. Mhm. Du coup, je ne pouvais pas faire ce que j'avais prévu, c'est-à-dire le laisser tourner avec des employés. Et donc, j'ai été obligé d'y être présent. D'accord. Là, j'ai vécu l'enfer. Alors, si tu as une photo, d'ailleurs, on voit que je fais la gueule quand même. Il y a une photo Attends, je euh, retourne sur notre. où il y a même mon chien qui est au pied du comptoir. Voilà, c'est Voilà, celle-là. c'est celle-ci, ouais, Voilà. ouais. Et voilà à quoi ça ressemblait, le truc. Le vrai petit bouclard photo. Voilà, on voit d'ailleurs le MacBook de l'époque. Et voilà, et le chien faisait la gueule et moi je faisais la gueule. Bon, donc Ok. voilà, on n'était pas heureux du tout. Je gagnais pas du tout bien ma vie. Je crois que les 2 premières années, j'arrivais même pas à me verser un salaire. Enfin, c'était le cauchemar. Et je savais plus quoi faire parce que j'étais un peu prisonnier de ce magasin. J'ai essayé de trouver des solutions. Alors à ce moment-là, mes copains qui avaient fait du cinéma et de l'audiovisuel avec moi m'ont recontacté en me disant, mais Mhm. reviens à Paris. Donc je suis retourné à Paris, j'ai fait un stage de post-production pendant 15 jours, mais la vie parisienne me disait vraiment plus rien. Et du coup,
J'étais là, végété dans ce magasin. Et puis, ce qui a vraiment créé la bascule, ça a été je faisais des mariages à l'époque. Mhm. Et un marié me dit, ben voilà, moi, j'ai la possibilité de faire tirer des photos sur des bâches par un de mes fournisseurs. Et j'aimerais pour la déco de notre mariage, pour la déco de la salle, des photos du bassin. Est-ce que tu peux nous faire ça? Alors du coup, je suis parti avec mon boîtier moyen format et Ouais. puis je me suis parti sur la dune du Pilat un matin au lever du soleil et je me suis mis à faire quelques photos. Et puis bah ça lui a plu. Et puis bah du coup bon bah il a fait imprimer ses bâches et moi en même temps j'ai fait quelques tirages que j'ai exposés dans le magasin. Et puis les gens ont commencé à dire mais ça c'est beau, je voudrais bien l'acheter. Excellent. Et donc, ça m'a incité à en faire d'autres. OK. Et puis, j'avais une amie à l'époque qui avait une galerie de peinture, une galerie très, très cotée à Mhm. Arcachon, avec une clientèle de collectionneurs vraiment. Ouais. Et elle faisait de l'encadrement. Donc, je lui donnais à faire des encadrements de ses photos du bassin. Et puis, un jour, elle me ramène un encadrement et elle me dit, tu sais, j'ai une cliente là, qui est une collectionneuse vraiment de peinture, qui a des gros moyens, qui habite au Pilat. Et elle a adoré cette photo. Elle voulait savoir combien ça coûtait. Elle me dit, je crois que tu devrais ouvrir une galerie, en fait. Fais une galerie comme Plisson en Bretagne. Alors, elle était bretonne. Alors, elle connaissait bien Philippe Plisson. Ouais, Moi, j'ai ouais. jamais entendu parler de Philippe Plisson. Et un hasard incroyable, j'étais abonné à Chasseur d'images, je reçois le dernier Chasseur d'images et c'était un spécial Philippe Plisson. Donc, je découvre en même temps qu'elle me dit ça, le travail de Philippe Plisson, sa galerie à la Trinité. Il était en plein développement à cette époque-là. Ouais. Je me dis, mais en fait, exactement, elle a raison, c'est ça qu'il faut que je fasse. Et donc, j'ai fermé le magasin photo, j'ai liquidé tout ce qu'il y avait, là, les appareils photo jetables, les appareils numériques. Enfin, Tu as gardé les murs et tu as j'ai transformé gardé, en... voilà, j'ai refait un coup de peinture et de déco, en fait. Et puis surtout, j'ai exploité la lumière, ce qu'on appelle ici l'été indien, donc septembre, octobre, novembre. Et Mhm. on a eu cette année-là, donc je crois que c'était en 2003, un très très bel été indien. Et j'en ai profité pour explorer de long en large le bassin d'Arcachon et faire des photos, des photos, des photos, des photos, faire une collection de photos. Donc là, tu étais toujours en terrestre à cette période-là. J'ai recommencé à faire de l'aérien puisque euh, j'ai recommencé à faire de l'aérien, mais avec l'aéroclub, avec un Cessna, Mhm. pas encore l'ULM. J'ai commencé à faire quelques photos aériennes, voilà. Et puis j'ai ouvert donc pour Noël, et là ça a cartonné. Alors Ah, il c'est faut dingue. savoir, hein, j'étais le seul à faire ça, à proposer ça. On voyait pas de photos de tous ces trucs de sur toile, etc. Dans les Leroy Merlin, etc. Il n'y avait pas tout ça. Euh, et puis surtout, les gens ne faisaient pas de photos avec leur téléphone. Oui, et Euh, puis enfin, avec les angles que tu vas chercher, on n'est pas tous capables d'aller chercher des non, images mais aériennes aussi. l'approche de la photo de paysage figurative était pas la même qu'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, tout le monde avec Oui, un voyage fait des super photos de ce qu'il a autour de lui. Mm. Donc, et puis, il n'y avait pas Instagram. Donc, en fait, les gens qui étaient passionnés par le bassin d'Arcachon et qui avaient envie de mettre chez eux une photo du bassin d'Arcachon dans leur bureau, dans la salle d'attente de leur cabinet médical, etc., Mhm. bah, en fait, ils n'avaient pas le choix. Ils Ouais, étaient obligés de c'était la venir. seule option. Mm. C'est ça. Donc, ça a cartonné. Alors, évidemment, j'ai cherché aussi un support. Mhm. J'ai essayé de chercher un support original et j'ai trouvé à l'époque le laminage bois. Ok. Donc, j'avais trouvé un fournisseur à Toulouse qui faisait ça vraiment très bien. Et puis, on a développé ensemble le produit. Et pendant des années, j'ai vendu que cette finition. Donc, tirage argentique, contre-collé sur une plaque de médium, avec un pelliculage mat très doux. Ouais. Et donc, il y avait un coût de production qui était assez faible. Et je vendais mes photos assez facilement à des prix qui étaient vraiment très raisonnables. Pourquoi Euh, tu ne fais plus ce procédé qui te plaisait bien de ce contre-collage sur bois On laminé? va y venir parce que bah, les choses ont évolué. On peut dire, tu peux montrer peut-être une photo de la Mhm. galerie de l'époque, hein, qu'on voit un peu l'évolution quand même, parce que là on parle donc à partir de 2003, voilà, on voit cette galerie. Donc c'est un peu le bordel, il y en a partout. C'est que du paysage figuratif, pour pas dire de la carte postale en fait. Euh, Ouais. et puis
bon, ça fait plus boutique de Oui, souvenirs ça fait plus boutique, que effectivement, que galerie, quoi. galerie Voilà, d'art, quoi. voilà, exactement. Et bon, malgré tout, ça cartonne, tellement que je prends une employée, ce qui me permet, moi, de me consacrer d'ailleurs à d'autres projets, notamment à sortir mon premier livre en Mhm. auto-édition. Et à l'époque, on imprime à 5000 exemplaires. Encore une fois, Instagram n'existe pas. Donc, bon, bah, les gens, ils achètent des livres. Ils achètent des livres photos. S'ils sont passionnés par un territoire ou un sujet, ils achètent les livres. Mm. Aujourd'hui, tirer à 1000, c'est déjà énorme. Mais à l'époque, j'hésitais pas. Je tirais à 5000. J'investissais 50 000 euros, 60 000 euros dans un livre. Et ça partait, il n'y avait pas de problème. Donc, voilà, c'était une autre époque, bien qu'elle soit pas si lointaine. Mm. Euh, et du coup, bon, j'étais un peu dans cette zone de confort aussi. Bon. Alors ensuite, je vais rencontrer un pilote du LM qui vient me voir dans cette galerie. Et puis, on se met à développer la partie photographie aérienne ensemble. Euh, donc, je sors un deuxième livre, puis un troisième. Ça marche très, très bien. Voilà, ça marche très, 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 très bien. Euh, j'ai quand même un concurrent qui arrive sur euh, dans la même rue que moi, un autre magasin photo traditionnel où le mec, à force de voir les gens passer avec des photos sous le bras devant sa vitrine, il se dit, bon, bah, je vais faire pareil. Donc, il se met à faire pareil. Bon, ça, quoi. Aussi de l'aérien aussi, du coup. Ah, aussi de l'aérien, Ah et ouais. aussi du terrestre, et voilà, bon, et des panoramiques, et bon, voilà. Et puis, mais bon, malgré tout, voilà, je me fais un nom. À l'époque, beaucoup de médiatisation. Et puis ça challenge aussi, ça nous pousse à aller toujours créer des images encore plus fortes, encore plus. Ouais, et puis bon, comment dirais-je? En fait, j'arrive tous les ans à créer des nouvelles collections. Alors, Voilà. j'explore, par exemple, les photographies de nuit sous la pleine lune, les voies lactées. À un moment donné, une année, j'ai fait du noir et blanc, une autre année, que de l'aérien, une autre année, que du panoramique. Enfin, j'ai exploré un peu toutes les possibilités de ce territoire qui a la chance aussi, enfin j'ai la chance aussi que ce soit un territoire qui est constamment en mouvement du fait des marées, du fait des tempêtes, etc. Il y a beaucoup de changements, donc Mhm. ça permet quand même aussi de faire des nouvelles images à chaque fois. Ouais. Après, je ne cache pas que quand même, c'est chaque année de plus en plus difficile de se renouveler, hein. Ah ouais, c'est clair. Ouais, D'autant plus que j'ai j'imagine de bien. plus en plus de concurrents qui, évidemment, arrivent sur le secteur. Euh, alors, la galerie fonctionne très bien. Néanmoins, je vais être contraint de la fermer en 2011. Alors, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec son succès, puisque son succès n'est que grandissant au fil des années, Mhm. et qui a un rapport avec un conflit que j'ai avec le maire d'Arcachon, qui est un conflit d'ordre, on va dire, politique, puisque à l'époque, je m'intéresse aussi beaucoup, je commence à m'intéresser beaucoup aux problèmes d'environnement sur le bassin, sur le territoire. Et donc, du coup, ça me fait mettre aussi le doigt dans la politique locale par rapport à tout ce qui est projet d'urbanisation, Oui, projet, voilà. Ils voilà, n'avaient pas projet les questions de masse, d'environnement. etc. Et donc, Mm. je rentre, en fait, je voulais profiter de ma notoriété locale aussi pour faire passer des messages et bien sûr utiliser l'image pour montrer aussi les choses. Et évidemment, ça ne va pas forcément plaire aux élus locaux, notamment malheureusement le maire d'Arcachon, qui, par un abus de pouvoir, va me générer des nuisances au niveau de la galerie. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas le sujet, mais je vais me retrouver dans un Donc, conflit avec la mairie pendant presque 2 ans. c'est toi qui décides finalement. Tu dis, allez, je passe à autre chose. Alors, au bout de 2 ans, je suis épuisé moralement par ce conflit, vraiment. Mhm. Je commence même à faire une dépression. Enfin, ça, c'est vraiment difficile parce que quand tu as en fait un élu qui vient te casser ton outil de travail dans lequel tu as mis tant de passion et qui vient par un abus de pouvoir te casser ton outil de Non, mais travail, c'est clair. forcément, ça déprime totalement. Bon, Sachant que ça devait être un lieu qui devait être très apprécié aussi oui, oui, tout à fait. de la. Oui, oui, c'était cool. Ouais, bien sûr. Donc Alors, c'est du plus coup, j'ai compliqué. décidé de partir. Donc, j'ai vendu ce local et je suis parti m'installer aux États-Unis, à Cape Cod, qui est un lieu qui ressemble beaucoup au bassin d'Arcachon, qui est sur la côte est, dans le Massachusetts, en dessous de Boston, et Mhm. où j'allais régulièrement déjà faire des photos depuis quelques années. Et donc, je décide de m'y installer. Bon, alors je pars là-bas et puis je commence à prospecter pour trouver un local. Je trouve un local et tout ça.
Mais finalement, le projet avorte à cause des problèmes de visa où je trouve pas assez de peut-être d'énergie pour d'audace pour aller au-delà des difficultés, affronter les difficultés pour obtenir un visa permanent. Et donc j'abandonne ce projet un peu lâchement et Mhm. je vais basculer vers un autre projet qui est la Guadeloupe. Ok. Voilà, il se trouve que j'avais un copain de l'armée qui était installé là-bas et qui m'invite, et donc j'y vais, je découvre la Guadeloupe, et puis je me sens bien, et je vois qu'il y a évidemment au niveau photographie de paysage un potentiel énorme, y compris d'ailleurs en photo aérienne, et, euh, et je décide donc de m'y installer, en espérant ouvrir une galerie et reproduire finalement ce que j'avais fait à Arcachon, ce que je n'ai pas pu faire aux États-Unis, et finalement j'espérais faire ça en Guadeloupe. Et qu'est-ce qui fait que finalement tu l'as pas fait, si je comprends ce Ouais, que alors par ben là où oui, tu des allais? fois on croit que, et ça c'est important dans la vision, s'il y en a là, qui nous écoutent et qui ont ce projet d'ouvrir une galerie, il y a des questions qu'on doit se poser. Et c'est vrai que quand je suis allé d'abord en repérage en Guadeloupe, je me suis pas posé ces questions. Donc j'ai cru que c'était possible. Et une fois que j'ai vraiment fait la bascule de m'y installer, donc j'ai acheté un appartement, etc. J'ai commencé à chercher un local. Mais là, je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas de marché là-bas. Même avec le tourisme, Alors, encore moins avec le tourisme, parce que la Guadeloupe, c'est quand même un tourisme de masse plutôt, comment dirais-je, plutôt pas haut de gamme, hein, plutôt bas de ok, gamme. ok. Donc, c'est pas des gens forcément qui vont acheter des belles photos. Des œuvres, ouais. Voilà. Mm. Voilà, ils vont acheter des magnettes. Voilà, on est plutôt là-dedans, en fait. Ouais, du souvenir Ouais, du plus. souvenir, ouais. Et puis, surtout, ils peuvent pas les emmener avec eux. Donc, ça pose un problème quand même. Parce que j'allais dire, c'est ça. En fait, la difficulté quand on est sur, je pense, une île, c'est tout ce qui va être exportable. Enfin, les gens, ils vont l'acheter pour décorer. Je sais que tu n'aimes pas ce mot, mais pour acheter une œuvre pour leurs intérieurs qui se trouve un peu partout, Non, j'imagine, non, 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 en j'ai pas dit que France j'aimais pas ce et mot. C'est tout à fait ça. On va aborder ça aussi. Est-ce que les gens achètent pour décorer, ou est-ce que les gens achètent pour investir dans une... collectionner. Ouais, ouais. Mm. Il faut avoir les pieds sur terre. Quand on ouvre une galerie en tant que photographe, 95% des gens, peut-être même 99% des gens, euh, viennent pour régler un problème de déco. Ils viennent pas pour investir dans une œuvre d'art, hein. Moi, j'en suis Mm, très, très conscient ici, hein. Donc, il faut redescendre de son piédestal et accepter cette idée que les gens viennent d'abord acheter une déco. mm. Ouais, Et, ouais, ouais. et à la limite, s'ils l'achètent chez nous, dans notre propre galerie, plutôt que d'aller acheter à Ikea, Ouais, c'est clair, c'est mieux, hein. Voilà, c'est quand même déjà effectivement. mieux. Et donc, Alors, du coup, pour revenir, donc la Guadeloupe, ça ne la s'est pas Guadeloupe, en fait. fait, je me T'es rends compte qu'en fait, revenu. il n'y a pas de marché. Mhm. Les gens vivent quand même énormément dehors. Il y a un climat qui est favorable à être tout le temps dehors, à plutôt faire des sports aquatiques, des choses comme ça. Donc, le côté culturel n'est pas vraiment Très développé. présent, ouais. Mm. Non, on n'est pas présent, et la déco non plus, enfin la déco intérieure. Les gens mettront de l'argent dans une belle piscine, Ouais, dans une ouais. belle Mm. terrasse, voilà, mais pas dans une déco intérieure. Et puis, donc ça, c'est un premier problème. Deuxième problème, donc je vais vite me rendre compte, c'est que je ne trouve pas de fournisseur sur place pour tirer les photos sur C'est des supports. Voilà. c'est ce que j'allais te demander, parce que c'est un peu des fois des questions qu'on voit sur les gens de la Réunion, de la Guadeloupe, etc., où j'entends des fois des gens, ah, mais où est-ce que vous faites tirer vos... Ouais. Alors Alors, j'imagine que j'ai maintenant même c'est été plus jusqu'à envisager de créer avec en alors, j'ai labo, quoi. un associé, de créer carrément un labo Mm. avec une machine UV, etc. euh, et faire de la subligraphie aussi, parce qu'on est quand même pas loin de la Floride. Or, la société de Chromalux est en Floride, donc je me Mhm. dis, peut-être importer le matos et tout. Donc, je suis là-dedans, je me dis, je vais créer carrément une société pour fabriquer avec un associé. On pourra fabriquer mes produits, mais on fabriquera aussi pour les autres, pour la pub, etc. Et j'en suis Ouais. même à cette démarche. Bon, mais finalement, je me décourage. Euh, je me décourage. Donc, en fait, je commence à envisager plutôt de m'installer sur Saint-Barth, où j'ai l'occasion d'aller régulièrement, puisque j'ai un copain photographe qui est là-bas à l'époque. Donc, je suis invité régulièrement et je découvre cette petite île où là, par contre, il y a des gros moyens. Et là, par contre, là, tu peux te dire que ce que tu vends, c'est pas de la déco. Là, D'accord. les gens, clairement, c'est des gens qui ont l'habitude d'acheter des œuvres d'art à des prix assez élevés. Et si ça leur plaît, ils achètent. Voilà. Donc, je me dis, tiens, pourquoi pas?
En plus, je me dis, à Saint-Barth, je pourrais même vendre mes photos de Cape Cod, parce qu'en fait, c'est hyper fréquenté par les Américains. Mhm. Et j'ai découvert que beaucoup d'Américains fréquentaient Cape Cod l'été et Saint-Barth l'hiver. Donc, je me Ok, dis, en fait, si je mets mes photos dans une galerie à Saint-Barth, ça peut marcher. Mais ce projet avorte à cause du l'ouragan Irma qui va tout ravager. Donc, voilà. Entre-temps, puisque j'ai gardé ma maison sur le bassin et que je suis quand même très souvent ici, je repère un local qui est à 450 mètres de ma maison, qui se prêterait bien à une galerie et qui est fermé. Le propriétaire n'arrive pas à trouver de locataire. Et je lui fais une proposition qui est acceptée. Et finalement, je me retrouve dans ce local où je suis là aujourd'hui ok. depuis 2016. 2016, ouais, j'allais te demander. Ok, Et là, donc, au début je suis encore sur la finition laminé bois. ok. Hein, je suis encore sur mes acquis de l'expérience d'Arcachon. Euh, Mais je vais quand même, je sais qu'entre-temps, il y a beaucoup de nouveaux supports, et notamment bah, la subligraphie que j'avais découvert aux États-Unis, mais que personne ne faisait en France. L'impression UV, Mhm. évidemment les tirages à encre pigmentaire qui se développent, et bon, voilà, les caisses américaines, etc. Donc je commence à faire le plexi aussi, et je commence Mhm. à faire des essais avec tout ça. Et au départ, ce local, je me dis, bon, ça sera un showroom. Je ne vais pas y rester toute la journée. Ça sera un showroom. Je vais y mettre des exemples de ce que je fais. Puis quand les gens m'appelleront, ben, je leur donnerai rendez-vous Sur là. rendez-vous, ouais. Mhm. Et moi, je vais continuer à me consacrer à un travail artistique. Voilà. Mais en fait, je fais les travaux et puis je me rends compte que ça a de la gueule et que bah, peut-être ça justifie d'être ouvert tout le temps. Ok. Donc, je vais faire mon bureau ici plutôt que de travailler à la maison et je vais avoir des horaires classiques d'une galerie. Et Donc, mais effectivement, du coup, comment tu t'organises? On en parle peut-être plus tard, mais comme ça, on rentre dans le vif du sujet. Comment tu t'organises finalement dans ta semaine pour pouvoir avoir des temps de création et justement ce temps je ne m'organise pas. Voilà. Je suis en admiration devant ceux qui sont capables de se dire, bon, allez, le lundi, je suis off. Le mardi, je suis ouvert le matin à la galerie. L'après-midi, je me consacre, je sais pas, à mes prises de vue ou à autre chose. Mhm. Le mercredi matin, je vais faire du Ouais, démarchage mais en plus, toi, tu as un commercial. facteur météorologique, Pour ça, j'imagine, moi, je suis pas météorologique incapable de faire. quand tu vas shooter, il faut que la Voilà, il y a météo un soit facteur bonne. météo et puis Mais il je y a me la dis, est-ce qu'il y a place. des jours fixes, par exemple, tu dis, bah là, samedi, je suis forcément ouvert, ou vendredi, Ouais. ou euh, Alors, Alors, il y a des périodes. Alors, évidemment, ici, c'est sur le bassin d'Arcachon, où qu'on soit sur le bassin d'Arcachon, tout est en hyperactivité à l'arrivée de l'été. ouais, de juin à septembre ou Voilà. octobre Alors, même. c'est pas que je travaille avec les touristes, parce qu'en fait, je ne vends quasiment rien aux touristes. Mais pour moi, je fais un distinguo entre euh, le touriste et ce que j'appelle le vacancier. Ouais, quelqu'un qui aurait une maison secondaire sur le Exactement. bassin, et qui vient, qui Alors, apprécie tellement la zone, qui vient y voilà. vivre quand lui, il a envie d'y aller. Il y a souvent des gens qui sont ancrés au territoire depuis longtemps. Ils sont pas là par hasard. Ils n'ont pas acheté une maison secondaire ici par hasard. C'est parce qu'ils Ouais. connaissaient depuis leur enfance, un peu comme moi. Et bon, voilà. Et donc, alors après, il y a aussi beaucoup de nouveaux arrivants, mais ils n'arrivent pas non plus par hasard. Ils arrivent parce qu'ils ont eu un coup de cœur pour ce territoire où Mhm. l'immobilier est devenu extrêmement cher. Et donc, c'est des gens qui sont quand même ultra motivés pour s'installer ici. Ouais. Euh, euh, à partir du mois de mai, on va dire qu'il se met à commence à faire beau, etc. Tout commence à se mettre en activité. Les locaux qui commencent vraiment à reprendre leurs activités sportives, etc. Donc ça bouge, il y a une stimulation. Et puis Mhm. on commence à voir justement tous ceux qui ont une résidence secondaire qui viennent tous les week-ends. Alors au mois de mai, par exemple, il y a beaucoup de ponts, etc. Donc il y a beaucoup plus voilà, de monde et d'animation. Donc là, j'essaye quand même d'être ouvert avec des horaires normaux d'une boutique, hein, c'est-à-dire du mardi au samedi, de 10 heures à midi et demi et de 15 heures ou 15h30 à 19 heures. Sachant que ça arrive assez souvent que je suis obligé de mettre les clients dehors des fois à 20h30. Ça m'est arrivé de mettre des gens dehors à 21 heures. Ouais, surtout que la vie, elle est plus nocturne quand tu arrives proche Non, de non, l'été. parce que une galerie, c'est pas un magasin de chaussures. Ouais. Euh, les gens viennent, ils ont envie de rencontrer l'artiste, ils discutent, ils sont vraiment. Si l'artiste en plus est communicatif,
On arrive à un échange qui est hyper intéressant de part et d'autre. Et des fois, moi, j'ai des clients qui sont vraiment hyper intéressants, hein. J'ai des clients avec qui j'ai pas envie qu'ils partent. On discute, on discute, on discute. C'est hyper. Ah, Des c'est fois, très riche. ouais, non, c'est vraiment, euh, c'est très productif. Euh, j'ai même, je pense, appris beaucoup grâce à des clients. Ouais. J'ai des clients qui sont des gens qui ont une culture énorme, qui ont l'habitude d'aller dans des galeries, etc. Et qui, des fois, me montrent des choses sur mes photos que je n'avais pas vues, en fait, hein. Ouais, c'est clair. Alors, quelles Ouais. seraient pour toi les plus grandes difficultés de tenir une galerie, d'avoir sa propre galerie? Alors, voilà. Le problème de la galerie, alors les points positifs, évidemment, vous êtes complètement autonome. Mhm. Vous pouvez mettre toutes les photos que vous voulez au mur, dans l'ordre que vous voulez, dans la scénographie que vous voulez. Vous ne dépendez de personne. Voilà. Donc ça, c'est quand même un avantage, c'est un luxe pour un artiste de pouvoir présenter son travail comme il en a envie. Et surtout, donner une chance à des photos Ouais. qui peut-être, par exemple, là, derrière moi, j'ai des photos qui sont noires, hein, c'est de la vase en fait, hein, c'est des photos aériennes de vase dans des caisses américaines en bois brûlé. C'est extrêmement difficile à vendre parce que, en termes de. Alors, les gens adorent, ils Ouais, viennent, j'allais ils dire, parce que pourtant, moi, adorent. c'est plus, je trouve que c'est plus, quand c'est abstrait comme ça, qu'il y a un côté organique, je trouve que c'est encore plus Oui, mais là, en l'occurrence, c'est un peu noir. Et là, complément. les gens, quand il faut qu'ils passent à l'achat pour résoudre un problème de déco, le noir, ça va plus. Ok, donc c'est-à-dire que tu peux t'amuser à prendre des risques avec tes œuvres, toi, On avec peut tes donner, voilà, photographies. pour moi, ces deux photos qui sont là derrière moi, elles ont leur rôle dans la galerie. Parce que les gens, quand même, vont s'arrêter dessus, vont discuter, ça va les interroger, etc. C'est pas celles-là qu'ils vont choisir au final, Ouais. mais elles jouent leur rôle dans l'ensemble de la collection. Est-ce que tu as un best-seller dans la galerie là que tu vends Ah oui, régulièrement ou voilà, actuellement, c'est celle-ci avec laquelle je viens d'avoir un premier prix au festival de Chamonix. Mhm. C'est celle-ci là, c'est un Ouais, on dirait un arbre, ouais. arbre de vie, hein. Elle s'appelle Mhm. Yggdrasil. Et bah, celle-ci, par exemple, est vendue. Je dois aller la livrer demain. Et Et par exemple, oui, pardon. numéro, j'en suis au numéro 21, je crois, sur 30. Voilà, j'allais te demander si tu faisais toujours des tirages, des 30 exemplaires ou si des fois tu faisais des collections avec moins d'exemplaires pour donner plus de Alors valeur. voilà. Alors, le cheminement, alors j'ai toujours fait 30 exemples, dans la limite de 30 exemplaires, tout format et support confondu. Donc ceux qui nous Mhm. écoutent là et qui sont peut-être pas forcément au fait de tout ça, il faut savoir que euh, si vous vendez une photographie, si vous voulez qu'elle soit considérée officiellement et fiscalement comme une œuvre d'art, Donc fiscalement, pour rappel, c'est aussi par rapport à la TVA. On exactement. n'a pas le même taux de TVA quand on vend une œuvre ou quand on vend une photo décorative où là, on est sur un produit commercial qui est à 20, alors qu'une œuvre, elle va être à 5,5. Enfin, voilà, Non, c'était non, pour faire. attends, tu parles de photos décoratives. Ça, c'est une photo décorative. Non, non, je parle de photos, par exemple, que tu vas décoratives dans le sens où elles dépassent les 30 exemplaires. Ah oui, d'accord. Voilà, effectivement, qu'il y a la notion de quantité qui rentre. C'est Et pour ça. moi, Donc, une photo d'art, elle est forcément limitée. Une photo décorative, elle ne l'est pas. Enfin, c'est moi la voilà. différence dans la. Non, mais Même moi, si une œuvre peut voilà. être décorative, Non, mais effectivement. voilà, c'est une photo décorative. Je veux dire, voilà, la seule règle, c'est qu'il faut qu'elle soit limitée à 30 exemplaires, tout format et support confondu. Donc, chez moi, c'est très simple. Les 30 exemplaires, je l'ai toujours pratiqué, y compris quand Mhm. j'étais à Arcachon. Ça a toujours été 30 exemplaires, tout format et support confondu. Euh, Depuis quelques années, là, depuis 4 ans, j'ai appliqué de nouvelles règles qui sont donc particulières à ma Mhm. galerie. Euh, Sur les 30 exemplaires, il y a 10 exemplaires qui sont réservés pour des tirages en petit format. Petit Ok. format, par exemple, ici, on a un 40 par 50. Ouais, tu fais toujours 30, mais tu vas séparer en format. Alors, ces formats-là, je les vends uniquement en, sur papier en tirage à encre pigmentaire, Ok. les 10 petits formats. Papier à encre pigmentaire, bon, moi j'ai choisi Anemule Ultra Smooth 305 grammes. Et ils sont disponibles en 30-40 et en 40 par 50. Et après, les gens, ils achètent des cadres dans le commerce, Mhm. n'importe où, Leroy Merlin ou autre, et ils se les encadrent. Voilà. Ouais. Moi, je ne vends pas les cadres. Voilà.
Du Donc coup, ça, tu les guides pour pouvoir faire peut-être un encadrement plus étanche avec un, ou un contre-collage. Parce que enfin, tu vois, moi, chez non, non, moi, non, pas besoin de avec, contre-collage sur des papiers à 305 grammes, ouais, sur voilà, des il faut que ça soit formats très comme épais. Ouais. ça. C'est pour ça que j'arrête au 40 par 50. Moi, je leur dis, voilà, si vous voulez aller voir un encadreur, allez-y, mais moi, je leur dis, voilà, c'est la solution pour rentrer dans mon univers, démarrer une collection, se faire plaisir, faire un cadeau, etc. Et je les vends vraiment pas cher, puisque je les vends, les 30-40, je les vends 69 euros. Ah Et, ouais, et les 40 ouais, par c'est très 50, je les vends avantageux. 89 euros. Ok, Par rapport à une photo comme celle-ci qui vaut maintenant 1790, il y a un mhm. delta important. Oui, Mais effectivement. il y a 10 personnes, 10, qui l'ont acheté à 69 et 89 euros en petit format. Ouais. Voilà. En gros, je sacrifie 10 numéros, Pour pouvoir ouais, être plus accessible à des gens qui aiment l'art et qui n'ont pas forcément les notamment les moyens de. jeunes. Ouais, ouais, je Même trouve s'il ça. il n'y a pas beaucoup de jeunes, mais je me sentais très frustré de voir des fois des jeunes de 20 ans venir ici et avoir envie de s'acheter une photo du bassin parce qu'ils sont très, très attachés à ce territoire Mhm. et ne pas pouvoir parce que tout simplement, ils ne peuvent pas mettre 1000 euros et puis surtout, ils n'ont pas la place. Souvent, ils ont une Oui, ils chambre. déménagent beaucoup. Moi, c'est des arguments que j'entends Exactement. souvent. Mm. Donc là, ça, du coup, c'est pratique. Après, il y a aussi des gens, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui flashaient sur une photo, Mhm. mais elle ne correspondait pas à leur déco. Donc, la photo, ils ont un coup de cœur dessus, Ouais. mais ils ne peuvent pas se projeter dans leur déco dans un grand format. Ah bah, je leur dis, bah voilà, prenez-la en petit format, comme ça, vous possédez cette photo, vous l'avez, et en petit format, vous trouverez toujours un endroit pour la mettre. Donc, c'est aussi une solution pour débloquer Oui, cette oui. entrée dans. Voilà, et je dis, et du coup, ça marche parce que depuis que j'ai mis ça en place, ça fait pas longtemps que j'ai lancé ces tirages, ça fait même pas un an. Du coup, j'ai plein de gens qui me suivent sur les réseaux sociaux, qui, quand je sors une nouveauté, et s'ils ont un coup de cœur, ils n'hésitent pas, ils l'achètent, ils la réservent, ils disent, Ouais. voilà, moi j'en prends un petit format, et voilà. Bon. Donc je suis vraiment content de l'avoir fait. Bon, Et voilà. Et pour ça, toi, voilà, c'est vraiment deux clientèles séparées, donc finalement, ça vient pas. non, non, ça peut être les mêmes clients, hein, mais en fait, ça peut être les mêmes clients, ça peut être les gens qui achètent un grand format, mais qui vont aussi acheter, commencer à collectionner des petits formats. Ouais. Ok. Et j'ai mis en place une cote évolutive. Alors ça, c'est important. Parce Ok. qu'en fait, on va parler là un peu, on va rentrer un peu dans le vif du sujet sur le plan commercial. Mhm. Euh, En fait, dans tout commerce, commerce de détail, il y a une règle qui est importante, c'est que le minimum de coefficient de marge pour que le commerce soit viable, c'est coefficient 3. C'est-à-dire, vous achetez quelque chose à 10 euros, vous devez multiplier par 3 pour arriver au prix de vente. Mhm. Si on n'applique pas ce coefficient de 3, on ne peut pas durer sur la longueur. C'est Et valable pour des chaussures, ouais. c'est valable pour des photos. Et après, il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte parce que si ta galerie, ton loyer ou tes murs t'ont coûté beaucoup plus cher que si tu es installé dans un endroit, enfin, je veux dire, le coefficient, il faut que ça reste un minimum, je pense. Parce qu'il faut. Coefficient 3, c'est le minimum. Si tu, Voilà. si tu, si tu n'appliques pas le coefficient 3, quel que soit le loyer, les charges, etc., ça ne marchera pas. Sur la durée, tu ne gagneras pas d'argent. Tu Mm. paieras tes charges, mais tu n'auras pas d'argent, tu vas mouliner. Bon. Malheureusement, je me suis rendu compte en rouvrant ici en 2016 et en appliquant donc le coefficient 3, quel que soit le format, je me suis rendu compte euh, que ça ne me permettait pas de gagner ma vie correctement. Je vendais beaucoup de photos, y compris des grands formats, Mhm. et quand je faisais le bilan, c'était pas terrible. Et ça Pour va, moi, il y a la valeur l'énergie, de la non. taille. Enfin, Alors j'ai décidé d'augmenter mes prix. ouais. Mais Donc j'ai est-ce augmenté que mes tes grands tirages ne sont pas plus, il n'y a pas un plus grand coefficient que sur ton petit tirage? Alors, non, non, il y a plus de coefficients sur les petits tirages que sur les grands tirages, en fait. Ok. Euh, mais les sommes ne sont pas les mêmes. Par contre, coefficient 3 sur des photos comme celles qui sont derrière moi, là, avec des caisses américaines en chaîne massive que je fais faire par un menuisier, etc. Si je devais compter que là-dessus, je ne peux pas dire qu'à 52 ans et 30 ans de carrière, je puisse me réjouir financièrement de mes revenus.
Donc, j'ai trouvé une solution. La solution, c'est la cote évolutive. La cote évolutive, elle démarre à partir du numéro 20. C'est-à-dire que j'ai décidé qu'à partir du numéro 20, chaque photo vendue prenait 300 euros. Ouais. Ouais, parce Donc, qu'elle la devient de plus numéro en plus rare. Mm. Voilà, exactement. Et ça, euh, je l'avais découvert aux États-Unis en visitant les galeries de Peter Lik à Las Vegas, notamment. Il y en a 4 là-bas, qui fait de la photo de paysage des grands espaces américains, et où Mhm. il y avait déjà il y avait cette cote évolutive. Plus on s'approchait de la fin, et plus c'était cher. Et donc, moi, à titre d'exemple, voilà, cette photo qui est derrière, elle vaut 1390 euros. Mais quand elle aura atteint le numéro 20, la numéro 21 vaudra 1690, la numéro 22, 1000, enfin, encore 300 euros de plus, donc Ok, à chaque numéro, tu rajoutes 300. tu rajoutes 300. Ce Excellent. qui fait qu'en fait, la numéro 30 va coûter 3000 euros de plus cher que la numéro 20. Et là, c'est intéressant. Alors, tu Là, vois, alors j'ai une question pour toi, s'il te plaît, si je peux me permettre. Alors, moi, j'aurais tendance à penser, et je le fais, par exemple, je réserve quand je commence à vendre des tirages, je réserve, je ne commence pas avant le numéro 5. Je me garde les 5 premiers parce que pour moi, ils ont plus de valeur que de 25 à 30. c'est ton choix. Moi, j'en ai fait un autre. Oui, ouais, non, c'est pour ça que je voulais Moi, savoir. je vais te dire, ça m'arrive de vendre la numéro 1 à Ok. 60. Ah ouais, mais c'est marrant, ça, tu J'ai- vois. Ok. En fait, des fois, il y a des gens. Je lance une nouveauté sur. Évidemment, c'est sur Instagram que je montre en premier mes nouvelles photos. Et Il y a des des gens fois, qui te réservent un numéro, non? j'ai quelqu'un qui a un coup de cœur. Il m'écrit, il me dit je la voudrais bien en 60, en 30-40. Bah, je lui dis OK, tu as la numéro 1. Ah, mais Tu c'est verras la dingue. numéro Ouais, 1. c'est marrant. Alors que moi, les numéros 1, j'ai jamais vendu 30 éditions d'une même photographie. Ah, mais Donc, attention, alors là, les numéros 1, et en la fait, galerie jusqu'à 1 regorge à de 5 photos là qui qui ne n'ont sont pas pas vendus. Oui, dépassé le bah, numéro évidemment. 1. Je veux dire. Et puis d'autres qui vont atteindre. Celle que je viens de te montrer tout à l'heure, Yggdrasil, elle fera les 30 exemplaires, ça, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est ça. Mais c'est excellent, en tout cas, ce que tu nous partages là. Et pourquoi tu commencerais pas, par exemple, dès le numéro 10 à appliquer déjà, plus après à 20, et après les dernières lignes droites, Ah, mais là, effectivement. on peut faire ce qu'on veut. On peut dire, voilà, moi, sur 30 exemplaires, il y en aura 10 en petit, 10 en moyen, 10 en grand. Mhm, Maintenant, et je voudrais aborder aussi quelque chose, c'est que en réalité, pourquoi je fais 30 exemplaires et pas moins? Bah, c'est parce que je connais mon potentiel, je connais ma clientèle et je connais le potentiel de ces photos. Et puis surtout, lié aussi à mon emplacement, qui n'est pas un emplacement premium. Euh, Si ma galerie elle était au Cap Ferré, mhm, où là on a une clientèle de gens, des ultra riches en fait, hein, mhm, qui d'ailleurs à ce prix-là n'achèteraient pas. C'est pas assez cher. C'est pas assez cher pour être crédible. mhm. Donc là, mes prix d'abord seraient beaucoup plus élevés. En plus par la force des choses, parce que les loyers là-bas sont pas les mêmes. Certainement que je ne ferai pas de limitation à 30 exemplaires. Je ferai Ouais, plutôt des limitations à 10 exemplaires. Parce ok. que je pourrais affaire à une clientèle qui est Ouais, plus ça fidèle paraît, ça donne de la un objet plus collection. rare, Ouais, plus en fait, les précieux. collectionneurs, c'est là où il y a la différence entre quelqu'un qui achète pour collectionner, Mm. pour faire un investissement, et quelqu'un qui achète pour la déco. Celui qui achète pour la déco, il s'en fout que ce soit 10 exemplaires ou 30 exemplaires. J'ai même des clients qui me disent, quand je leur parle de la limitation, en fait, ça les saoule. Et ils me disent, ah non, mais nous, on s'en fout, de toute façon, c'est juste pour décorer, quoi. Ouais, Bon, ouais, là, ouais. Ouais, il tu y a auras une pas vraie de réalité, papier, quoi. hein, et, et C'est t'attends qu'ils ça. fassent le chèque. Mais Mm. je veux dire, c'est sûr que c'est décevant quand on entend ça. Euh, Maintenant, si j'avais un emplacement plus stratégique, si j'avais la possibilité d'avoir dans ma galerie une clientèle majoritairement composée de personnes qui sont des collectionneurs, je ne ferais pas 30 exemplaires parce que c'est trop, 30 exemplaires pour les collectionneurs. Je serais plutôt je pense, à entre 7 et 15 exemplaires. Ouais. J'ai une question là. Donc déjà, j'ai des commentaires, des gens qui disent qu'ils fonctionnent avec cette même stratégie de petits formats et de tarifs évolutifs. Oui. Et j'ai Jamie Simca qui dit, du coup, cette cote évolutive, c'est intéressant, mais l'augmentation est-elle d'accord, ou peut-être en raccord, que c'est fonctionnel à la taille du tableau?
Alors, 300 au bout du non, 20e pour un tableau vendu à 1003 si le tableau est. Attention, j'essaie de finir la j'ai suite. compris, ouais. Est-ce que c'est proportionnel? Bah non, en Voilà, fait. est-ce que par exemple sur le petit, donc en gros, les tirages que tu fais, je ne sais plus quel format, 30-40 ou je sais plus Bah, ce que tu non, si, disais. si la photo atteint le numéro 20, ça veut dire qu'il n'y en a plus en petit Ah, format. de toute manière, ouais, c'est-à-dire Ah ouais, qu'en parce fait, que même si j'ai pas vendu les 10 petits formats alors que j'ai atteint le numéro 20, j'arrête les là, petits formats. d'accord, ok. OK? Ouais. En général, ça n'est jamais arrivé, hein. C'est-à-dire que euh, une photo qui va atteindre le numéro 20, ça veut dire que j'ai vendu les 10 Les 10 sont parties, à enfin, toute peut-être pas en vitesse. priorité, mais voilà, À toute vitesse. elles sont Ouais, parties au début. ouais. Ok. Alors, non, alors pour répondre clairement à sa question, il n'y a pas de. C'est pas proportionnel. C'est-à-dire, moi, j'ai décidé que c'était C'est forfaitaire. fixe, donc C'est 300, plus peu 300 importe la euros que les taille. gens me prennent un 90-120 ou un 1,30 m par 2 mètres, c'est plus 300. D'accord. Le prix, évidemment, n'est pas le même à la base entre Oui, oui, parce que tu as appliqué, tu vois, Ouais. Bah, déjà, je pense que 3000 fois 3. euros, je peux vous dire un truc, c'est que même ici sur le bassin d'Arcachon, il y a quand même des gens qui ont beaucoup d'argent, vendre une photo, vendre la numéro 30, c'est pas facile, hein. Ça C'est clair. m'arrive, ça m'arrive 1 à 2 fois dans l'année, quoi. Et tu jamais souhaité être, en tout cas essayer d'être représenté par une galerie? Alors, Des euh, galeries internationales, parce que du coup, j'avais discuté, tu vois, une fois avec Nicolas Bautruche, que beaucoup connaissent ici, qui m'avait dit ça et j'avais trouvé ça intéressant. Il m'avait dit au début, il faisait des numéros oui. de plus courts. Je me permets parce que c'est un échange et qu'en fait, si jamais ça t'arrive et que tu es contacté par une galerie et que tu as fait une photo qui marche super bien et que finalement tu as fait que 10 exemplaires, ça peut être un frein aussi pour des galeries. Donc, c'est une question que je me suis posée, pourquoi si les 30 exemplaires étaient peut-être dus à ça ou pas? Et est-ce que tu as déjà eu l'intention Alors, d'être ça, c'est intéressant contacté parce par qu'en une fait, galerie? voilà, je t'explique. Si tu as ta propre galerie et que tu décides, en plus de ta propre galerie, de proposer tes photos dans une autre galerie, sachant que ce galeriste, il faut bien qu'il gagne sa vie. Donc, en Bien général, il sûr, prend il y a 50%. ouais, exactement. Bon, le problème, c'est que il peut pas lui vendre tes photos plus cher que toi, tu les vends. Non, il faut que ça soit raccord pour le respect du client Exactement. final Donc, voilà. ouais, exactement. Donc, ben, en fait, la question, elle est dans la réponse, elle est dans la question. Bah, non, parce que pour moi, tu peux aussi avoir une stratégie d'être connu à l'international. Tu peux avoir d'autres avantages, Mais enfin, d'après moi, hein, que ce soit à l'international ou ou alors en Europe ou même ailleurs en France, mais ça permet de multiplier les canaux de vente. oui, mais tu es bien obligé d'avoir le même prix à la galerie qui va te représenter que chez toi. Oui, mais évidemment, même si tu perds 50% sur ton résultat que tu vas attirer, tu as quand même quelqu'un qui va avoir de nouveaux potentiels clients. Mais Puisque non, tu l'as parce dit que toi-même dans ta galerie-là, tu disais elles sont pas toutes et rares, enfin, sont celles qui arrivent au numéro 30. Donc finalement, c'est qu'il y a un potentiel de vente ailleurs. Tu vois ce que je veux dire? oui, mais tu peux pas vendre à perte et puis aucune galerie va accepter de vendre une photo de cette taille-là à 1390. Ouais, ok. Donc après, ça, c'est des Il n'y a aucune discussions. galerie qui va dire je vais consacrer 1,50 m carré, 1,5 m carré de mur pour une photo qui va me rapporter 500 balles. Oui, bah, parce que là, tu parles de grands formats, mais ça pourrait être des formats plus différents, etc. Mais je vois ce que tu veux dire. C'est qu'après, comme si ta cote augmente par une galerie, tu vas devoir, toi, appliquer les mêmes tarifs et c'est peut-être pas ta stratégie aujourd'hui Alors moi, ce que dans le j'ai bassin. réussi à faire, et là c'est le galeriste qui était venu me voir, donc c'était une galerie d'Arcachon qui Mhm. malheureusement n'existe plus. Il était bon, il a pris sa retraite, hein, mais c'était d'abord un de mes clients de l'époque où j'étais à Arcachon. Ouais, Il a une petite galerie, c'est un client à titre personnel, hein, et il a une galerie, il avait une petite galerie à Arcachon. Et ok. quand j'ai ouvert ici, il est venu me voir, il m'a dit, mais moi j'aimerais bien vendre tes photos et tes livres aussi. Et je lui ai dit, OK, on peut le faire, mais du coup, on va le faire sur les photos justement qui ont dépassé la cote évolutive. Parce que là, j'ai une marge qui est Plus énorme. importante, ouais. Voilà, et là, je peux du coup te proposer aussi une marge intéressante pour toi. Et donc, on a sélectionné les 3 photos qui étaient en évolution, et même sur la fin des numéros. On a pris les finitions les plus haut de gamme, donc subligraphie avec caisse Mm. américaine en chaîne massif. Donc, on arrivait à des prix de plus de 3 000 euros. Et là, j'ai pu lui proposer quand même une Oui, marge. voilà. Ça peut être une stratégie de, comme tu Ouais. dis, de Et faire il en a passer vendu tes. pas mal. Il en a vendu on a fait ça pendant un an.
Et il en a vendu, je crois, 4 ou 5. Mhm. Donc, c'était hyper intéressant. Et puis après, bon, malheureusement, il a décidé d'arrêter, de prendre sa retraite. Et puis, j'ai pas pu faire affaire avec les gens qui ont repris sa galerie, puisqu'ils ont changé la thématique et tout, donc c'était pas possible. Mais euh, Donc, c'est possible de concilier les deux suivant comment tout à fait, mais on il voit faut les trouver. choses. Il Hmm. faut trouver. Soit tu peux aussi décider, c'est ce que moi je ferais si je travaillais avec une galerie, par exemple à Paris ou autre. À ce moment-là, je vais peut-être lui donner l'exclusivité sur certaines Ouais, photos. c'est ce que j'allais dire aussi, ouais, Voilà. une œuvre particulière que. Bon, Voilà. moi, je sais pas si je sais pas si je pourrais ne pas l'avoir dans ma propre galerie, mais peut-être avoir voilà, quelque chose de Mais particulier, une collection. faut considérer que euh, une photo comme celle que je t'ai montrée tout à l'heure, là, comme donc celle-ci, ou même. Bah, tu pourrais t'en séparer de celle-ci? Non, non, mais c'est pas ça, c'est pas la question. C'est que chez moi, ça vaut, enfin, hors cote évolutive, ça vaut 1390. D'accord? Mais Ouais. à une finition quand même assez exceptionnelle, puisque, il y a quand même une caisse américaine en chaîne massive que je fais faire par un menuisier, etc. Bon, voilà. Et puis ça inclut en plus la livraison et l'installation, faite par moi-même. Alors, bon, si c'est quelqu'un qui est à Paris, je ne vais pas lui installer, je lui envoie, mais en général, c'est ici, hein. C'est jusqu'à Bordeaux, c'est toujours dans le coin. Mhm. Donc, il y a un service en plus avec, etc. Euh, En réalité, si les gens, si j'avais pas ma propre galerie et que cette photo était exposée dans une galerie, une autre galerie, le prix, je pense que le prix minimum serait à 3 000 € minimum. Et Ouais, ouais. encore, peut-être même plutôt 5 000. Mhm. D'ailleurs, j'ai des clients qui ont l'habitude d'aller dans des galeries à Paris et autres. Quand ils viennent la première fois ici, ils trouvent que je suis pas cher, en fait. Ouais, ouais, Ils c'est clair. ils sont étonnés des prix. Et puis d'autres qui n'ont pas l'habitude d'aller dans des galeries du tout, qui sont pas des cultureux, qui sont pas des gens qui auraient peut-être même une seule fois dans leur vie franchi la porte d'une galerie si c'était pas une galerie photo avec des paysages d'un endroit qu'ils aiment. Bah eux, Ouais, ils sont plutôt surpris dans ah l'autre ouais, sens. ils trouvent Mm. par contre que 1390 c'est très cher. Alors là, je suis obligé de tout Bah, leur expliquer. d'argumenter, ouais, ouais, c'est clair. Ok. Et du coup, est-ce que tu as une stratégie d'avoir aussi, pour la rentabilité de la galerie, d'avoir des photos qui sont non limitées sur d'autres produits plus, alors je vais Non, dire carte j'ai une postale pour que seule. tu comprennes, mais Ouais, non, j'ai poster. fait ça à l'époque où j'étais à Arcachon. J'ai complètement arrêté. Aujourd'hui, toutes mes photos sont limitées parce que j'ai pas envie en plus de m'emmerder avec l'histoire de la TVA. Ouais. Après, c'est trop compliqué. Euh, Par contre, j'ai une photo quand même qui n'est pas limitée parce qu'elle a une valeur symbolique. C'est ma fameuse photo du cœur dans Avec, l'océan. ouais, ça, Voilà. elle est incroyable. Celle-là, bon, j'ai décidé de ne pas la limiter parce que les gens l'achètent des fois pour marquer Pour quelque chose. offrir. Mm. Ouais, et donc il fallait qu'ils puissent l'avoir en petit format. Voilà, c'est cette photo-là. Il fallait qu'il l'ait en petit format. Voilà, cette photo-là. Et du coup, est-ce que tu limites le fait qu'elle soit illimitée? Est-ce que tu limites sa taille et son support? Est-ce que tu Non, as les gens fait peuvent l'avoir dans n'importe quel support et n'importe quelle donc taille. t'as pas fait une différence, toi, Non, non, pas pour cette photo-là, non. Non, et non. dans le prix, du coup? Ah Le bah, le fait prix, qu'elle. c'est le même prix que les autres. Ah ouais, donc t'as pas, tu Il n'y t'es a pas pas de dit, copie tiens, allez. évolutive. Ah bah, si quelqu'un la veut en 90-120 avec caisse américaine en chaîne massive, ce sera 1390. Hein, Ok. Non, mais ça pourrait être, tu pourrais te dire, bah, comme elle, c'est une photo illimitée, bah, je vais la rendre. En fait, je vais faire une collection un petit peu différente de ce que je fais habituellement pour non, garder de la non. valeur sur tes images limitées, stratégiquement, tu vois. Après, il y a quand même des intermédiaires. Hein. Par exemple, j'ai j'arrive. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. J'ai eu quelques questions, mais vous êtes plutôt silencieux et dans l'écoute, donc n'hésitez surtout pas à poser vos questions également. Par Surtout que moi, exemple, ça, ouais, c'est un 60-80, donc impression UV sur Dibond. oui. Voilà. Donc ça fait partie de la numérotation, bien sûr. Et ça, je le vends 290 €. Ouais, c'est très, je trouve ça très abordable. C'est très abordable. Et donc, en fait, j'essaye vraiment de. Alors, par contre, évidemment, ça fait partie de la limitation, enfin, des 10 exemplaires petit format. Ok. Hein. Ouais. Donc Donc, finalement, le petit format, tu le fais pas toujours sur un tirage.
Non, bah, en fait, Ça peut être sur un Dibon ou un. je le fais sur un tirage jusqu'au 40 par 50 pour pas que les gens soient obligés de le coller. Mhm. Et dès que. D'accord. Mais Ouais. au-delà du 40 par 50, je propose ça. Maintenant, si quelqu'un veut un- tout est possible. Si quelqu'un la veut en 60-80, mais que c'est quelqu'un qui aime le papier et qui veut absolument un tirage en pigmentaire, je lui conseillerais de la coller sur une plaque. Ouais. Et je le faire par le labo et il paiera le supplément. C'est pas grave. C'est clair, ouais, il y a le contre-collage qui est fait. Mais alors, du Oui. coup, quand tu disais sur tes 10 et 20 exemplaires, quelle est la taille qui limite la petite et la grande? Enfin, le petit format et le grand format. Parce que tu disais que, par exemple, celle-ci, elle faisait partie de la collection des Oui, 10. c'est-à-dire, c'est 30 exemplaires, dont 10 en petit. Et donc, c'est quoi pour toi le petit? Parce que pour moi, Eh ben, le ça petit, commence. c'est jusqu'au 60-80. Voilà, 60-80. Et après, pour toi, dès que 60, euh, tu fais, t'es dans ce format-là, tu fais pas le 60-90, mais 60-80, c'est petit. C'est-à-dire que si on en est à la numéro Et 100, 12 120, et que tu ouais, la vends en 60-80, c'est pas possible. ok. Donc ça reste quand même, enfin, pour moi, la petite, elle est quand même déjà bien, bien grande, quoi. Dans Oui, les oui. 10 que tu mets, En fait, tu au réserves. début, ouais, mais en fait, c'est hyper important parce que souvent, des gens aussi achètent pour des cadeaux. Et tu vois, par exemple, des cadeaux, un collègue de travail qui va quitter le bassin d'Arcachon. Ou Ouais, qui... ouais, non, mais c'est clair, c'est bien. C'est une stratégie qui Alors, est maintenant, là, entendable, hein. justement, ça, c'est un point qu'on n'a pas abordé, mais qui me semble vraiment essentiel pour les photographes qui nous écoutent et qui peut-être seraient intéressés pour ouvrir leur galerie. Il faut se poser la question de est-ce qu'il y a une demande pour tes photos? Mm. Moi, il y a une demande parce que c'est territorial. Mais c'est ça, tu es C'est du installé sur un paysage. territoire Voilà. Je où suis il y a sur un un amour en territoire plus. qui est très particulier, où les gens ont un ancrage très fort, une fierté très forte pour ce territoire, qu'on va retrouver au Pays Basque, qu'on va retrouver peut-être en Bretagne, qu'on va Mhm. retrouver en Corse, qu'on va retrouver, mais pas partout. Je suis d'accord, ouais. D'accord? Je ne suis pas certain, je sais pas, enfin. Si, peut-être dans les Alpes, à la montagne, mais c'est Alors effectivement, voilà, ouais. et d'ailleurs, on trouve quand même là où il y a le plus de galeries de photographes, je crois que c'est plutôt à la montagne. Mais sinon, par exemple, ici sur le bassin, j'ai longtemps été tout seul. Ensuite, donc, il y en a un qui m'a rejoint, j'en ai parlé tout à l'heure, mais il a arrêté assez rapidement. Et puis, il y en a un autre qui est sur le nord bassin, parce que le bassin d'Arcachon, tu as le sud bassin et le nord bassin, donc, Mhm. et de l'autre côté, qui a une galerie depuis maintenant pas mal d'années, qui ressemble un petit peu plus à ce que je faisais avant. Mhm. Mais il dure, lui, il est sur la durée. Et donc, voilà, on est que tous les deux. Et à ma connaissance, il n'y en a pas d'autres. Enfin, en tout cas, sur le bassin, il n'y en a pas. Sur la côte basque, je crois qu'il n'y a aucun photographe qui a sa propre galerie, il me semble. Je me trompe peut-être, hein, mais il me semble. Mhm. Euh, et sur Bordeaux, bah, je crois que pareil, il y a même pas de photographe qui a une galerie, quoi. Bon. Enfin, en tout cas, de galerie territoriale, c'est-à-dire de galerie où ils vendraient un travail lié directement au territoire. Ouais, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mhm. Mais alors ça, c'est 2 secondes, c'est un livreur. Ouais, tu m'avais dit. Aurélie, Oui, j'ai d'accord. bien reçu ta question, je vais la poser à Oui. Stéphane. Est-ce que vous pouvez le mettre dans la boîte aux lettres? Et il attend une livraison, il m'avait dit. Alors, si ça rentre pas, parce que je suis pas loin, je suis à 400 mètres, vous retournez sur la test ou pas là? Ok. Alors, si ça rentre pas dans. Si ça Non, parce que je suis dans ma galerie qui est pas loin, qui est dans la rue principale de la Hume. Alors, attendez. Non, mais c'est pas grave. Ouvrez le portail. Je serai là dans 10 minutes, hein, donc, ouvrez le portail et puis mettez-le par terre. D'accord, ok. Je comprends. D'accord. Et ça rentre pas dans la boîte aux lettres? Si, si, ça rentre, je pense. Ah non, c'est pas du Apple, non, non. C'est pas du Apple. Ouais? Ah non, c'est DJI normalement. Ouais. Comme ça dure un peu, je vais désactiver son micro. J'arrivais pas à trouver la fonction.
Euh, N'hésitez pas du coup en commentaire à voilà, reposer d'autres questions. Est-ce que vous faites, je vous pose des questions, est-ce que certains d'entre vous qui êtes en train de nous écouter, vous faites des ventes d'œuvres ou est-ce que vous vendez aussi des photos illimitées de vos créations? Dites-moi un petit peu comment vous faites. Et donc je vois qu'il y a des questions sur les galeries. Est-ce qu'il y en a qui seraient intéressés pour avoir sa propre galerie ici? Ouais, j'ai posé des questions, Stéphane, en t'attendant. Je vais réactiver ton son. Attends, tu peux réactiver ton micro parce que là, je n'y arrive plus moi-même. Voilà, tu m'entends? Oui. Ah bah super. Désolé pour ce micmac. Non, non, c'est pas grave, du coup j'ai coupé le son. Mais voilà, j'ai posé quelques questions. Je demandais si c'était des projets pour certains. J'ai une question, parce que du coup on parlait voilà, d'avoir du sens aussi à ouvrir une galerie. J'ai une question plus d'Aurélie Cheret qui dit, ou Cheret, qui dit est-ce qu'une galerie est soumise à des règles et des statuts différents d'un magasin standard? Moi, je pense, déjà, ce qui me viendrait comme réponse, ça serait plutôt la sécurité par rapport au vol, etc. Mais j'imagine que c'est aussi le cas dans une galerie. Est-ce que Stéphane, t'es heureux avec nous ou tu as besoin d'un peu de Bon, temps? je termine un petit texto. Ouais, Euh, ça marche. Ouais, moi, je pense que après, Stéphane compléterait. Hop, je redésactive le son. Je pense que déjà, enfin, vu la valeur des œuvres, il faudrait bien se renseigner sur la, le côté assurance et sécurité, effraction, etc., pour être bien pris en compte. Mais j'imagine que ça, c'est un peu les questions aussi des photographes qui auraient déjà leur propre studio. Euh, Ah, vous êtes plusieurs à avoir le projet. Ah, bah, c'est génial. Hop, c'est bon. Stéphane, tu peux réactiver ton micro du coup. voilà, vous Alors m'entendez? attends, ouais, nickel. Je te repose la question Désolé, hein, parce c'était un problème que de livraison qu'il fallait que je règle. il n'y a pas de souci. Entre-temps, je leur ai demandé s'il y avait des photographes qui étaient là, qui avaient déjà des projets pour ouvrir leur propre galerie. Et oui, il y a des projets via des sites en ligne qui doivent être complètement différents d'avoir une boutique en physique, donc d'avoir vraiment un Là, ça e-shop. n'a rien à voir. Exactement. Mais bon, j'ai posé la question, du coup, je vais te faire part. Et puis certains disent que ouais, c'est leur rêve d'avoir une galerie, ou d'autres, c'est des projets. Alors, Donc c'est plus. je ne veux pas casser Oui, c'est pas facile. On en a le vu. rêve, hein, mais voilà, juste pour être très clair. Déjà, c'est ce que, avant qu'il y ait l'appel, que je sois dérangé par l'appel, j'abordais ça. C'est-à-dire, déjà, est-ce que ce que vous vendez, ça intéresse les gens pour, je veux dire, pour acheter des tirages, quoi. Ouais. Tu vois, si on prend ton Peut- exemple, par exemple, Delphine. Tu fais principalement des photos sous-marines Mhm. de portraits, grossesse, etc. Dans laquelle tu excelles. Mais est-ce que moi, par exemple, même si je trouve tes photos vraiment très belles, est-ce que moi, j'achèterais la photo d'une femme enceinte dans une... Non, sauf si c'est ma femme. Exactement. Non, non, je suis clairement d'accord. Je pense qu'il y a une vraie d'être implanté sur un territoire, enfin, c'est vraiment quelque chose de très fort quand on a une galerie qui est implantée dans le territoire d'où proviennent les photos. Pour moi, ça me semble Exactement. aussi Donc, un essentiel. Et puis après, le type d'image, est-ce qu'on fait de l'abstrait, est-ce qu'on fait du portrait, est-ce qu'on fait de l'art, est-ce qu'on fait des portraits créatifs? Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Après, je pense quand on veut vendre des œuvres et qu'on n'a pas forcément la quantité et ce que tu disais, l'implantation sur le territoire par rapport à une cohérence des images d'où elles proviennent, peut-être qu'une galerie en ligne est excellente, une excellente idée, par exemple, ou de travailler avec des galeristes qui vont représenter notre les travail. galeries en ligne, je ne veux pas décourager ceux qui veulent vendre leurs photos en ligne. C'est Euh, peut-être leur propre boutique en ligne, hein, sans passer par des Ouais, ouais, non, mais intermédiaires. oui, non, non, mais bien sûr, mais moi je le fais depuis longtemps. Mais à partir du moment où je me suis installé en Guadeloupe, par exemple, j'ai continué à vouloir vendre mes photos du bassin en ligne, donc j'ai commencé à faire un site marchand, etc. Ça marche pas, voilà. C'est sporadique. T'en vends une de Mhm. temps en temps, voilà. Mais et puis c'est souvent des petits formats. Les gens, ils ont quand même du mal à franchir le cap d'acheter un grand format à 1 390 € comme ça en un clic. Alors, ils n'ont pas de problème pour commander un iPhone euh, Ouais, à c'est mille ça. six cents euros, mais ils ont un problème. Bon, euh, ça m'arrive aujourd'hui, mais c'est des gens qui sont venus à la galerie au préalable. Donc, au Ouais. préalable, ils sont venus, ils ont vu la qualité, ils ont échangé avec moi, etc., etc. Ça les a rassurés. Et après, ils rentrent chez eux, à Paris ou ailleurs. Et puis, peut-être l'achat se déclenche 6 mois plus tard. Et là, pour le coup, ils vont le faire en ligne sur mon site. Mais Mhm. c'est quand même hyper sporadique, quoi. Donc,
il y a pas de Après, raison de ne pas le faire. Il n'y a pas de raison de ne pas le faire, c'est ça, techniquement. j'allais dire, certains, ça vient rajouter une corde à Mais leur ça n'a rien arc à et ça voir avec vient. la galerie, quoi, avec l'expérience. Non, effectivement. Mm. Moi, je vais être clair. De 2003 à 2011, quand j'avais ma galerie Arcachon, je gagnais très bien ma vie. En plus, bon, il y avait les livres qui venaient en supplément. Je gagnais très, très bien ma vie. À partir du moment où j'ai fermé la galerie d'Arcachon, Mhm. Que tu entre, t'es un entre, peu écarté de. entre la fermeture de la galerie d'Arcachon et l'ouverture de la galerie ici à la Hume, c'est-à-dire 5 ans sans galerie, Mhm. j'ai quasiment rien gagné. Quasiment rien gagné. C'est-à-dire, Et de. en 5 ans, j'ai dû vendre peut-être 6 ou 7 photos et encore plutôt des petits formats euh, par mon site internet. J'ai dû vendre, quand j'étais en Guadeloupe, je crois que j'ai vendu une seule fois une prestation de prise de vue pour un acteur du tourisme. Ouais, mais c'est clair. Et parce que du coup, tu avais enfin, les gens te connaissaient dans une propre galerie. Moi, je vais donner un exemple. Quand j'ai vécu en Australie, je suis tombée fan d'une galerie qui s'appelle Aquabump. Ils ont une galerie physique, mais je peux te dire que, enfin, je n'en ai pas discuté avec eux, mais je pense que 90% de leurs ventes, elles se font en ligne. Parce Oui, mais qu'ils ont parce que, une. oui, mais c'est des thématiques variées. Bah, c'est beaucoup sur le. Non, c'est principalement. Alors, on est sur des photos de territoire aussi, Ouais, mais autour de Sydney, Mandai, alors, etc. des anglo-saxons. Mais ils vivent, non, c'est beaucoup de, parce que l'Australie, c'est un territoire qui amène beaucoup de touristes, des touristes internationaux, et que les photos sont vendues dans le monde entier, grâce à leur galerie en ligne. Aussi peut-être localement, parce que l'Australie, c'est aussi un territoire qui est immense, donc peut-être que des gens qui étaient à Sydney, qui partent sur Melbourne, qui ont adoré la plage de Bondi Beach, qui ont envie d'avoir cette plage en photo, au lieu de passer par la galerie en physique, vont l'acheter en ligne comme tu peux acheter en ligne sur les boutiques photos style Yellow Corner, tu vois ce que je veux dire? Il y a, je pense, des photographes qui ont réussi à faire de leur galerie en ligne, de leur propre site, une vraie réussite. Mais effectivement, ça doit demander un référencement, une stratégie, etc. Moi, je pense qu'il faut, voilà, je pense que toi, tu as expérimenté que c'était pas simple. Je pense que Non, ton expérience est réelle. Et je pense il peut y avoir d'autres stratégies derrière de- Je, de- je, je dois avouer que cet argument que tu me donnes, beaucoup me l'ont donné, notamment des gens qui sont justement dans le web et qui ont vu, on va dire, qui ont constaté des défaillances sur mon site Mhm. euh, et qui, donc, du coup, sont venus me démarcher en me disant, ouais, mais bon, voilà, vous êtes mal référencé, patati, patata, et puis le site n'est pas très ergonomique, et Non, puis nanana. il faut communiquer, ça demande des réseaux sociaux à Ouais, mais je ne crois foison, pas ça qu'on demande puisse une faire les deux, en énergie. fait. Je Non, c'est ne crois pas complexe, qu'on hein. puisse faire les deux parce que, et là, c'est quand même un point important que les gens doivent savoir. Si on ouvre sa galerie, on devient un commerçant. Oui, ça c'est clair. Ça veut dire C'est-à-dire que une alors, présence. les gens doivent se poser la question. Voilà. Les photographes qui nous écoutent doivent se dire, est-ce que je serais capable d'ouvrir un magasin de chaussures et de le tenir moi-même et en même temps d'être Créer photographe? Ouais, ouais, c'est clair. La réponse, c'est non. C'est non. C'est impossible. Donc, quelle est la différence entre un magasin de chaussures et sa galerie? Ben, en fait, il n'y a pas beaucoup de différence. Non, En c'est juste. réalité, tu Ouais, as des charges, tu as du ménage à faire, tu as de la comptabilité, qui est autrement plus complexe quand même que la comptabilité d'un artiste-auteur ou d'un artisan photographe. justement, est-ce que je te coupe pour ça? J'avais une question que je t'ai posée tout à l'heure d'Aurélie Cheret qui disait est-ce qu'une galerie est soumise à des règles et des statuts différents qu'un autre magasin standard? Donc c'est ce que je. Alors, oui, ça c'est important parce que là, on va rentrer dans un flou. euh, un flou artistique, en fait, ou plutôt comptable. Si tu vends tes photos en tirage limité, Mhm, tu les vends en tant qu'auteur. Donc, tu as un compte d'artiste-auteur. Tu es déclaré à l'URSSAF comme artiste-auteur. Et mhm, donc, tu vas payer des charges URSSAF comme si tu déclarais des droits d'auteur. mhm. Parce que les tirages sont limités à 30 exemplaires, bien que ce soit un produit physique. Ok. Alors, si on rentre vraiment dans toutes les subtilités de la loi, il faut, quand tu vends par exemple une photo en caisse américaine, il ne faut pas qu'elle soit démontable. Sinon, il va falloir facturer le cadre. Pareil, si tu vends À part du tirage. si tu vends ça directement à ton client, il va falloir que tu
détaille en comptabilité le Ouais. tirage qui est une TVA à 5,5 et le cadre qui sera une TVA à 20%. Ok, mais C'est pour ça que je ne les vends pas, les cadres. j'allais dire, mais est-ce que vraiment les galeries qui vendent des tirages déjà encadrés font ça? Alors, si C'est détachable ou non? normalement, elles ont l'obligation de le faire. D'accord. Maintenant, moi, je peux te dire qu'elles le font sûrement pas. Bah, c'est ce que Bon, j'allais dire, parce que moi, mais voilà, mais je suis pas sûr que, réalité de je suis pas terrain. sûr que les agents du fisc aient envie de rentrer là-dedans non plus. Hmm. Donc, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'il y a un Ouais, vide juridique là-dedans. mhm. Alors, de la même manière, quand tu es artiste-auteur, tu n'es pas censé avoir une galerie. Tu es censé avoir un studio de prise de vue. Pourquoi? Parce qu'à partir du Ça. moment où, ça c'est une discussion que j'ai eue avec Éric Delamarre, quand j'ai vraiment cherché à être irréprochable, Mhm. euh, j'ai consulté les services d'Éric Delamarre pour qu'on en discute. Et voilà, il m'a dit, bon, avoir une galerie en tant qu'artiste-auteur, ça veut dire que tu as un lieu commercial. Et Ouais, voilà. Et donc, tu n'es pas censé avoir un lieu commercial. Donc, il m'a dit, il vaudrait mieux que ça s'appelle studio. ok, Dans ce studio, tu exposes ton travail, ok. voire tu le vends. Bon, voilà où on en est, quoi. Ouais, Euh, c'est de jouer sur les mots voilà. Bon. parce qu'en fait, il Alors n'y a pas de moi cadre pour nous, quoi. j'ai choisi de passer outre ça et de m'en remettre au bon sens de l'éventuel contrôleur fiscal qui viendra un jour sonner à ma porte. Et on s'en expliquera. Mais je ne vais pas commencer. euh, Je ne vais pas Alors que commencer à facturer les photos par une société tierce pour ensuite les refacturer. Enfin, à la société ouais, d'auteur, non, là, mais je vais te dire ouais, je suis franchement, d'accord. si je dois faire ça, j'arrête. Parce que le temps que je vais passer, c'est tellement chronophage. Déjà en essayant de simplifier au maximum, je Mhm. trouve que je suis enfermé dans quelque chose d'extrêmement chronophage, qui me, Ouais. euh, qui me distrait de ma créativité et qui plombe même ma créativité. Et ça, c'est vraiment important. C'est que, euh, euh, à moins d'avoir cette capacité de dire, voilà, je vais être ouvert le matin tel jour, l'après-midi tel jour, et d'être aussi organisé, Mhm. moi, je ne peux pas faire. Euh, c'est hyper difficile. Et Alors, quel serait... Ouais, non, mais c'est chaque année, clair. je remets en question. Chaque année, je remets en question ma galerie. Chaque année, je dis, surtout à la fin de l'été où j'ai là assuré vraiment ma présence, je dis, putain, j'en ai marre d'être enfermé au fond de ce couloir sous des LED, de passer mes journées plutôt à régler de la comptabilité, de la paperasse, de l'administratif, Et faire la embaucher... promotion de ma galerie sur les réseaux sociaux, ce qui me gonfle absolument. et avoir un salarié adore ton travail et qui peut représenter ton travail artistique auprès de ta clientèle. C'est quelque Alors moi, chose que tu as déjà testé? j'ai eu une responsable de galerie à Arcachon pendant 3 ans, qui en plus était une amie. Mhm. Ça s'est très bien passé pendant 3 ans. D'ailleurs, la galerie n'a jamais aussi bien marché que cette époque-là. Au résultat, au final, je ne l'ai appris que plus tard. Euh, Elle m'a complètement trahi, c'est-à-dire que son fiancé qui n'avait rien à voir avec la photo, mais vraiment rien à voir avec la photo, s'est formé à la photo derrière mon dos pendant 1 an, à base de stages, etc. Elle lui a donné tous mes tuyaux, parce que moi, évidemment, j'étais très transparent avec elle pour qu'elle Mhm. puisse voir mes photos. Et une fois que son fiancé était prêt, elle m'a demandé de la licencier sans explication. Et quelques mois plus tard, j'ai retrouvé son fiancé devenir mon concurrent. Bon, là, ça n'a pas marché, cette histoire-là, mais finalement, Après, j'ai est-ce que vous avez... employé une deuxième vendeuse Ouais, qui, soi-disant, avait des super compétences, un super CV, etc. Et là aussi, ça s'est mal passé. C'est-à-dire ok. une fois que une fois que la période d'essai est passée et que je lui ai fait le CDI, eh ben, elle foutait plus rien, elle glandait plus rien. Après, Bon. c'est vrai que c'est difficile aujourd'hui de trouver des Alors, employés c'est difficile. Et puis passionnés. alors, je vais vous dire quelque chose. Alors ça, c'est peut-être particulier à mon emplacement et à ma galerie, mais ça veut dire aussi des journées entières sans voir personne. Parce que, par exemple, aujourd'hui, on est mardi, il pleut, on est dans la période la pire sur le bassin d'Arcachon où il n'y a rien Mhm. qui ne passe rien. Je suis venu spécifiquement pour faire ce visio.
pour le faire ici à la galerie plutôt que de le faire chez moi. Mais là, Ouais, ça fait déjà 2 semaines ou 3 semaines que je suis fermé et que je viens plus à la galerie, quoi. ouais. Euh, Parce que passer des journées entières au fond d'un couloir éclairé par des LED, à ne parler à personne, ne pas avoir de collègues de travail, ne même pas avoir de visite, c'est extrêmement difficile à supporter. Et Je suis peut-être encore d'accord. plus pour un artiste. Donc, Et, ça, et il faut le prendre en compte. peut-être que les lieux, enfin, j'essaie de faire un petit peu d'argumenter, parce que moi, ce projet, il m'anime aussi, tu l'entends. Peut-être Ouais. que ces lieux pourraient être transformés sur des périodes creuses, ou peut-être que, comme on en parlait tout à l'heure en off, qu'une solution, ça serait peut-être d'avoir déjà son propre studio et de commencer à exposer dedans pour pouvoir avoir bah, sa clientèle habituelle qui passe. Et peut-être que dans ton cas, des studios, enfin pardon, des galeries qui vivraient des périodes très creuses pourraient faire être l'occasion de créer des expos communes avec d'autres types d'art pour faire des Que c'est rencontres, des créer périodes des creuses, événements. personne ne va venir. Ça n'a aucun Mais intérêt. si tu fais des événements ponctuels, Non, mais bien les gens, c'est pas, ils viennent pas parce que c'est mes photos et pas celles de quelqu'un d'autre ou des œuvres. Ils viennent pas parce qu'il y a personne, c'est tout. Tous les commerces sont mous, tout est mou. oui, C'est mais bon, juste quand tu particulier crées à un ce lieu, hein, événement, mais je me dis s'il y a un événement qui est créé, qu'il y a une communication autour, que les gens réservent leur date, etc. ouais. Alors, euh, explique-moi juste un truc. J'en fais quoi de tout ce qui est au mur là? c'est sûr qu'il faut avoir un stockage. Je sais Non, pas, mais voilà, non, mais tu peux retourner le problème dans tous les sens, hein, et crois-moi, je n'arrête pas de le faire. C'est des situations insolvables, en fait. Enfin, pas insolvable, enfin, tu peux pas oui, oui, résoudre je ce vois ce que tu veux problème-là. dire. Mais c'est C'est vrai que donc du coup, c'est bien, c'est des points à se dire que bah, si on ouvre une galerie, ça peut être complètement. bien d'avoir derrière un local pour faire du stockage, pour que les lieux soient dynamiques, puissent bouger, renouveler, etc. sur des périodes creuses. Ça Bien pourrait être sûr. Si, aussi. si tu as la chance de louer un local qui fait 300 mètres carrés, tu peux évidemment sûrement stocker, du coup. Mais là encore, à mon avis, hein, le modèle auquel tu penses Mhm. nécessite soit d'être hyperactif, d'être une boule d'énergie euh, qui ne s'épuise jamais, euh, ou alors de franchir un cap en se disant, je mets le paquet avec des employés, etc. Je vois grand. Ou alors voir grand tout de suite. Ouais, C'est-à-dire un très grand local, super bien placé, avec des zones de stockage, avec des employés, voilà. Mais il y en a un qui a voulu faire ça, hein, c'est Philippe Plisson, à l'époque où justement j'ai ouvert ma galerie à Arcachon. Il a développé son business de manière complètement incroyable. Il a même créé, à l'époque, il avait carrément créé un bâtiment avec piste d'hélicoptère et tout pour fabriquer tout ce qu'il vendait. Il avait franchisé, mis en franchise ses galeries, etc. Bah, tout s'est écroulé. ouais. Pendant 3 ans, tout s'est écroulé. Donc, Ouais, c'est vrai que non, mais c'est une période, comme tu disais tout à l'heure, l'environnement, la désolé, disponibilité des photos. je réponds 2 secondes. Oui, allô? Je redésactive. Hop. C'est vrai que je veux dire, la vie dans laquelle on vit avec cette photo qui est hyper présente partout, je pense que ça amène des difficultés, effectivement. Mais moi, je suis pas si pessimiste. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien voir le positif partout. Tu peux remettre ton micro, Stéphane, je t'ai Ouais, coupé. je suis désolé, c'était un client qui était devant la galerie en fait. Ah, il a vu fermer, il s'est dit, mince, je peux pas rentrer. Et il m'a vu en fait, parce que là on me voit, et du coup il voulait rentrer, mais je lui ai dit de ne pas rentrer, voilà. Ouais, ouais. Moi, je disais, quand tu étais coupé, enfin, je pense que toi, tu as l'expérience qui te fait arriver à cette conclusion-là. Moi, j'ai envie de voir les choses différemment. Je pense qu'on peut. Bah, et du reste, ça marche pour toi. La galerie, elle fonctionne pour toi. Donc, Oui, je oui, pense bien que, sûr. Mais voilà, la le prix, conclusion, elle est le prix là à aussi. payer. C'est qu'il y a vraiment des contraintes. Mais je pense qu'il n'y a rien. Quelqu'un qui disait tout à l'heure, il n'y a rien qui est impossible. Impossible n'est pas français, qui quelqu'un disait sur le live. Et je pense que quand on peut voir des stratégies bien différentes des tiennes en ayant quand même une galerie qui fonctionne différemment, etc. En étant placé dans des zones qui peut-être marcheraient moins bien, mais en ayant une stratégie de communication différente avec des événements et des choses comme ça. Je pense qu'en fait, déjà, il faut tester pour voir. Toi, tu l'as fait, tu en as ouvert, tu as refermé, tu as changé de lieu. Donc, tu as cette expérience du terrain qui est clairement Je là. vais rechanger de Euh, lieu encore certainement, là, dans quelques mois d'ailleurs. et voilà, et tu vas peut-être encore changer. Et ça, c'est une richesse incroyable qui t'a fait, qui te permet d'avoir aujourd'hui ces retours-là. Tu as testé d'avoir des salariés, tu as testé de ce qui est d'être seul. Mais je pense qu'il n'y a pas de bonne et de mauvaise façon. Il y a des gens pour qui
ce que tu fais toi et ça marche pour toi ne marcherait pas pour eux, et inversement, d'autres qui feraient des galeries peut-être plus en ligne sur leur propre site avec une stratégie de communication de malade et qui fonctionnerait peut-être très bien et que ça les arrangerait bien de pas être du coup dans cette galerie en physique, en présentiel, à la rencontre de leurs clients. Enfin, je pense qu'il y a plein de schémas possibles pour vendre ses œuvres finalement et qu'il n'y a pas de, comme toujours, hein, quoi qu'on fasse, même dans la photo, on peut être photographe de nouveau-né, on peut le faire plein de façons différentes et fonctionner selon les envies de chacun, quoi. Est-ce que pour conclure, parce que c'est super riche déjà tout ce que tu nous as dit, est-ce que tu veux parler de ton dernier point? Est-ce que tous les photographes peuvent arriver à ouvrir une galerie? Et quels seraient du coup les conseils que tu donnerais avant de commencer? Alors, je pense que oui, c'est la base. C'est que, évidemment, une galerie, c'est un lieu commercial. Donc, on reçoit du public. Il faut vendre son produit. Alors, la chance qu'on a, c'est que c'est le nôtre. Mhm. Ouais, Ah, mais ça peut être aussi un problème de vendre son travail quand oui, on ne sent alors pas légitime et c'est un tout. problème si tu n'as pas la fibre Ouais. commercial, mais enfin commercial ou commerçante. Euh, Vendre, c'est quelque chose, euh, on sait le faire, on ne sait pas le faire, ça s'apprend aussi. Mais alors, si tu es quelqu'un d'introverti, timide, qui sait pas, qui arrive du mal à sourire, etc., il faut pas se lancer là-dedans, Ça évidemment. sera plus difficile, ouais. Euh, si, mais sinon, à partir du moment où on est accueillant, on a envie de partager avec les gens, je crois que particulièrement dans une galerie, en fait, Ouais, c'est le particulièrement partage, je quand c'est pense, sa qui fait. propre galerie, quand c'est son propre travail, il faut Mm. avoir envie de communiquer avec les gens et de partager sa passion avec les gens. Mm, Et vraiment, je ne fais pas de... ma règle ici, et ça a toujours été le cas, c'est que je ne me pose pas la question quand les gens franchissent la porte de la galerie. Je me pose pas la question de savoir s'ils vont acheter ou pas acheter. mhm. Je leur communique tout ce que je peux leur communiquer. S'il faut Ouais. que je passe 1 heure avec eux, je passe 1 heure avec eux. Même si j'ai quand même senti qu'ils n'étaient pas venus pour acheter. Ouais, Je ouais, me dis, c'est le c'est pas plaisir grave. et puis tu sais pas l'avenir, peut-être qu'un jour ils reviendront Voilà, pour j'ai une eu des autre surprises. occasion. J'ai eu vraiment des drôles de surprises. Par Mm, exemple, celle-ci, là, depuis tout à l'heure, je la montre, là, qui est vendue, que je dois aller livrer demain. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était la semaine dernière, ou il y a 2 semaines. Euh, un couple qui était déjà venu, avec qui j'avais déjà échangé, qui ne m'avait rien acheté, sont revenus avec une amie qui était à déjeuner chez eux. Ils ont tenu à lui montrer mon travail. Et on a discuté. Et on est arrivé à parler de mon procès, en fait, qui est actuellement là dans profession photographe, mhm, euh, pour contrefaçon. Et du coup, ça m'a amené à leur parler de notre métier de photographe, notamment de l'histoire de l'originalité. De mhm, la- voilà. Et ils ont découvert, en fait, un peu la face cachée du monde de photographe. Et la discussion, ça leur a paru passionnant, parce qu'ils ont appris énormément de choses. Ils ont appris des choses sur, évidemment, euh, la galerie elle-même, mon travail photographique, artistique, etc. Mais ils ont appris aussi des choses sur ce qu'était le métier de photographe, à la fois sur les aspects positifs et les aspects négatifs. Et résultat, leur amie, je ne sais pas, ça l'a touchée, j'en sais rien. Et du coup, elle a acheté un livre, mon dernier livre, et dans la foulée, ouais, parce que finalement, les gens, ils achètent à la limite pour la personne qu'on représente. Ce qu'on leur a et dans la livré, foulée, elle c'est a on acheté a. la photo. Ah Voilà. ouais, c'est fou. Voilà. Ok. Donc, et pourtant, j'étais persuadé que, au bout d'un moment, je me suis même dit, ça fait une demi-heure que je leur parle. euh, J'aurais dû fermer déjà depuis une demi-heure la galerie, Ouais, comme quoi, tu parce vois. qu'ils sont arrivés au moment où je fermais. Qu'est-ce que je me fous à perdre mon temps avec eux, quoi? Puis Mm, en fait, non, Il n'y a pas de règle, hein, et puis c'est non, il n'y l'humain a pas de qui règle. passe. Et Généreux. super. C'est comme dans la restauration. Si tu n'as pas envie de faire plaisir, c'est pas la peine d'ouvrir un restaurant. Ouais, ouais, c'est clair. Bah, Avoir envie déjà, de il y a faire la. plaisir, de communiquer, de partager. Mm. Ça, c'est la règle. Et après, un conseil je sais pas, pour comment s'installer, par exemple, comment tu as fait au début, imagine les frais que ça représente d'avoir toutes ces œuvres à acheter pour débuter, Oui. commencer Ah bah à. oui, alors après, alors évidemment, si tu peux pas investir à la base dans un stock, parce que la règle, c'est le stock, hein. Ouais, Ça, j'ai toujours compris ça.
enfin en tout cas pour ce type de photos, hein, de photos de paysage. Euh, Mhm. les gens achètent, encore une fois, il faut accepter cette idée que les gens achètent à 95% pour résoudre un problème de déco. Ils n'achètent pas pour faire un investissement. Donc en fait, la cohérence, parce que là, je vais du coup me déplacer un peu dans la galerie pour en parler de Ouais, ça. Il n'y a ouais, pas t'as de des... cohérence réellement en fait dans cette galerie. C'est pour ça que est-ce que c'est vraiment une galerie? Je ne sais pas, mais euh, les photos qu'on va trouver dès l'entrée sont pas toujours cohérentes au niveau des supports, au niveau Ouais, tu as envie de proposer différents très vite que le client puisse dire, bah voilà, je peux avoir une caisse américaine en bois ou je peux avoir du blanc, du noir, du clair. C'est- exactement. Et en fait, il n'y a rien qui est vraiment dans. Il n'y a que ce mur qui est cohérent, ce mur noir avec toutes ces photos sur la thématique, on va dire, du bassin à marée basse avec la vase. Mhm. Euh, Avec voilà, toutes ces photos avec du noir, de la vase, du sable rouge, etc. Bon, tout ça, et puis ici aussi, ce petit espace aussi, là, voilà, ça c'est cohérent. Et le reste, là, il y a une photo par exemple des Pyrénées, donc il n'y a rien à voir avec le bassin d'Arcachon. Là, il y a un paysage figuratif, cabane chanquée, plutôt classique, et à côté, on a cette photo. Bon, donc c'est pas très cohérent. Alors pourquoi c'est pas cohérent? Parce que j'ai pas la place pour que ce soit cohérent, en fait, tout simplement, et que surtout, j'ai absolument besoin d'avoir un stock important pour qu'il y ait du choix. Et les gens adorent fouiner un peu comme dans la caverne d'Ali Baba, il y en a Ouais, partout. regardez, ok. Voilà, il y en a partout. Partout, il y a du stock. Et encore, je ne vous montre pas l'arrière-boutique, hein, où là, c'est l'enfer. Mais il y en a partout, là, des petits formats. Voilà, là, par terre, il y en a plein. Voilà, il y a du stock, du stock, du stock, du stock. S'il n'y a pas de stock, ça ne vend pas. Les petits formats, c'est pareil. Ils sont tous par terre, là, dans les petits cadres, là. S'il n'y a pas de stock, euh, t'arrives pas à vendre, quoi. C'est le secret. Ouais, Ça, ouais. c'est valable pour des jeans, des chaussures Pour tout, ouais, non, c'est et clair. des photos, hein, voilà. Et tu arriverais à... Bon, c'est difficile, ça dépend des supports qu'on veut représenter aussi, les tailles, etc. Mais je pense que ouais, tu aurais un budget à dire d'investissement que ça pourrait représenter sans Alors, pour le parler. stock de tirage, je pense qu'il faut au moins 20 000 euros. Mhm, Et puis après, ben, évidemment, ouvrir une galerie, ça veut dire peut-être racheter un bail commercial. Ça veut dire des loyers d'avance pour le propriétaire, une caution. Ça veut dire une assurance. Ça veut dire la connexion Internet. Ça veut dire des éclairages, des CIMES. Bon, moi, j'avais commencé avec les CIMES, j'ai arrêté. Le CIMES, en fait, ça va pas avec les photos. Il vaut mieux faire des trous au mur. Donc la déco, etc. Euh, alors très important évidemment l'acoustique. Il faut pas que ça soit la réserve dedans, sinon c'est mort. Donc mhm. je pense que il faut pas avoir de carrelage. Ouais. Alors surtout si le carrelage est moche. Tu arrives dans un local, le carrelage est moche. Le sol est hyper important dans une galerie. Il faut qu'il y ait un. Moi c'est une imitation de parquet, mais quand même haut de gamme. Mais Mhm. il faut quand même qu'il y ait un sol chaleureux et puis qu'il faut qu'il y ait un bon son dans la galerie aussi. Ouais, je Une suis bonne- d'accord. Mhm. Et puis il faut qu'il y ait Et des murs qui soient sobres, donc soit mhm. blancs, soit noirs, soit gris. On peut créer plusieurs espaces. Moi j'ai un mur noir, là j'ai un mur avec plutôt des lambris, et puis là j'ai un mur. Voilà. Avoir un peu de mobilier aussi. Moi j'ai un très beau. Ouais, Là, pour remettre en un c'est un petit peu le peu. bordel, mais j'ai un très beau bureau en noyer et en chêne massif qui a été fait par le mec qui me fait voilà, là aussi. Puis j'ai des petits objets. Oui, ça peut remettre en situation d'avoir des meubles Quand aussi, de pour quand j'offre se le café aux projeter. clients, c'est des jolies petites tasses qu'une artiste fait ici. Enfin, Ouais, il voilà, faut réfléchir à tout l'ensemble. Est-ce que voilà. tes tarifs sont affichés? J'ai une question Oui, de oui, Céline. tu les as, par exemple, ici, là, voilà, il y a une petite étiquette, là. C'est ce qu'elle me disait, elle voyait. Ok. Voilà, Et petite là, ça, j'ai une étiquette. question du coup pour les assurances, parce que du coup, tes photos pourraient ne pas être numérotées avant qu'elles soient vendues, pour que le coût en cas de vol ou d'incendie soit moins important par rapport aux frais d'assurance. Tu vois ce que je veux dire? Parce que la valeur de tes œuvres. Est-ce qu'il y aurait Non, un non, mais moi, intérêt? j'ai pris une valeur, je crois, forfaitaire j'ai pas pris grand-chose, je crois que j'ai pris 20 000 euros de valeur. D'accord, parce que ça, c'est une stratégie que j'ai Non, mais déjà attends, vue, déjà personne va venir entendue. me voler mes photos. Le jour où ça arrive, je suis hyper content, quoi. Bon. Non, mais ça pourrait Donc, être il un suffit une à incendie ou... l'extérieur de la galerie, j'en ai une très grande à l'extérieur de la galerie, qu'on m'a volée une nuit. Ouais. Bon, le mec, il l'a pas volé parce qu'il s'est dit ça a de la valeur. Il l'a volé parce que c'était une vue aérienne du bassin et que le mec, il avait envie de se faire sa déco gratos.
Et donc, voilà, il l'a volé. Mais jamais un cambrioleur va s'emmerder. Si, il va me voler mon écran ISO, peut-être mon ordinateur, mais il va pas me voler mes photos, quoi. Ouais, ouais. Donc, ouais, c'est pour savoir si, par exemple, parce que quand une photo, elle est déjà numérotée, sa valeur est plus importante que si elle n'était pas, ou ça serait que de la marchandise, finalement. Donc, je me demandais, parce j'ai déjà entendu ça, des stratégies de ne pas mettre de numéro derrière ces photos jusqu'à ce qu'elles soient vendues. Ne pas la signer et la numéroter jusqu'à ce qu'elle soit vendue pour que sa valeur Alors, moi, de dans toute le façon, local. elles ne sont pas, elles sont signées directement sur le tirage parce que je ne fais plus la signature à la main. C'est trop compliqué sur les différents supports, ça tient pas, etc. Par Ouais, contre, comment je fais? J'ai, je me suis fait imprimer des les planches comme ça, certificats. autocollantes. Ouais, je fais Donc, pareil. il y a un certificat qui est collé derrière la photo. Et un qui est livré avec. Mm. Non, et un que je garde, parce que moi, il Ok, faut bien que j'ai, voilà. ouais. Donc, et puis, je livre en plus au client un certificat que j'ai fait imprimer aussi, Mhm. que je remplis à la main, voilà, avec le nom du client, le nom de la photo, ma signature, le numéro, la finition, le format, etc. Voilà, donc il a l'étiquette derrière plus un Et ça, je le fais au certificat. moment où je fais la vente, je ne le fais pas à l'avance. Voilà, donc finalement, ton œuvre au mur, elle n'a pas la valeur encore de vente, quoi. Non, mais là, tu vas trop loin dans le raisonnement, parce qu'en réalité, encore une fois, il faut revenir un petit peu au. Je crois pas être dans la catégorie des artistes où on se pose ce genre de questions. Quoi. Ok. Franchement, euh, voilà. La Eh ben, limitation, très bien. la limitation, elle est là pour que les gens, justement, ils se disent, bon, on achète une photo, c'est une œuvre, on la trouvera pas à Leroy Merlin. Oui, oui, non, moi je parlais tout simplement pour les frais, pour essayer de diminuer ces coûts d'assurance, parce qu'ils vont te demander la valeur réelle des produits. Donc si tu les affiches signées et numérotées, elles ont plus de valeur que si elles ne le sont pas. C'est plus par rapport au forfait d'assurance que je pensais à ça. Non, je vais te dire un truc, hein, les deux derniers litiges, enfin, euh, les deux derniers problèmes, enfin, où j'ai eu besoin de mon assureur, ici à la galerie et un à titre personnel, ça s'est soldé par zéro indemnisation. Ouais, Voilà. c'est vrai, Donc c'est pas aujourd'hui, très il faut le rassurant. savoir. Voilà, faut le savoir. Aujourd'hui, ce sont les experts qui décident de tout. Les grandes compagnies d'assurance ont bien compris qu'il fallait déshumaniser complètement le système pour le rendre implacable. Et bonne chance pour celui qui va réussir à se faire indemniser notamment sur tout ce qui est RC, responsabilité civile. Ouais. C'est impossible. Ah Voilà. non, c'est vrai que c'est compliqué. Eh ben super. Est-ce que tu as quelque chose pour clôturer cette Non, j'ai interview que juste, tu aimerais voilà, dire? c'est une très belle option d'être complètement indépendant et de vendre, d'exposer son travail, qui est déjà une satisfaction, de montrer son travail au public, c'est déjà une énorme satisfaction. Mm. Le vendre et bien le vendre, c'est encore mieux, mais il faut savoir que tout le monde ne peut pas le faire. Il faut avoir des compétences en tant que commercial, Ouais, commerçant. c'est clair. Euh, Tout le monde ne peut pas le faire non plus par rapport au lieu et à ce que vous avez à vendre. Il faut se poser la question, est-ce que les gens vont avoir envie d'acheter une de mes photos pour mettre chez eux en grand, quoi? Hein. Bon, c'est une question importante à se poser. Mhm. Et puis enfin, avoir conscience que gérer une galerie, c'est gérer un commerce. Et que donc, ça veut dire euh, Ouais, ne beaucoup plus être sur de le contraintes, terrain. des Beaucoup, ouais, de la contraintes contrainte. d'horaire à Mm. respecter. euh, et des contraintes de temps, de comptabilité, etc., etc. Il faut être très rigoureux, Ouais. très, très rigoureux. C'est-à-dire, si tu fais partie des gens qui ouvrent pas leur courrier, laissent s'entasser les trucs, enfin, je veux dire, ça va pas être possible, quoi. Il faut être vraiment discipliné, rigoureux, Mm, mm. et toute la difficulté d'arriver à faire à garder sa part L'équilibre, ouais. Mm. l'équilibre entre l'artiste, le créatif et le commerçant, Ouais. même on peut dire le petit commerçant. Mais s'il y a des photographes, par exemple, qui travaillent en couple, Mhm. Oui, ça pourrait être une très belle option. voilà, exactement. Ouais, c'est clair. Là, c'est formidable. Euh, bon, T'alternes, tu crées à deux, tu vends à ah oui, deux et là, de manière séparée pour que chacun trouve son là, temps.
pense que c'est le Graal. Tu retouches à deux, limite, comme ça, quand tu n'as pas de clientèle qui vient, bah, tu es à deux, tu n'es pas seul dans la galerie, comme tu disais Oui, tout parce à que l'heure. Mm. on pourrait se dire, moi, c'est ce que je me suis dit au début quand j'ai décidé que ce serait pas qu'un showroom, mais une galerie ouverte, voilà, avec des horaires et tout, et que j'ai décidé donc de faire mon bureau ici. Bah, en fait, j'arrive jamais à travailler sur mes photos. Tout le traitement de mes images, j'arrive pas à le faire ici parce que je suis tout le temps dérangé. Ouais. Et donc, j'y arrive pas. Ouais, Et c'est puis, un je peux pas compromis non entre plus les temps calmes, passer, les temps forts, hein. Mm. puis c'est compliqué aussi. Alors, et quand tu n'es pas dérangé, ça veut dire que tu passes 8 heures de ta journée Seul. Ouais. seul, dans un environnement fermé, avec des LED. C'est pas très agréable. Donc, je préfère fermer la galerie et aller chez moi. Ouais, c'est clair. Bah, en Voilà. tout cas, voilà l'idée du showroom où les photographes qui ont déjà leur boutique ou leur studio, de commencer à vendre des œuvres dans vos studios ou dans vos, voilà, ou sur rendez-vous, ça peut être déjà une bonne option. Et en tout cas, il y a plein, je pense, de manières, de façons d'explorer la vente d'œuvres. Voilà, on en a pas mal abordé. Merci mille fois Attends, pour je ce termine temps. juste un truc, parce que Ouais, j'y ai dis-moi. pensé en réfléchissant, en préparant ce truc. J'ai envie de dire aussi, s'il y en a qui nous écoutent, qui se rendent compte, parce qu'ils se sont lancés dans la photo récemment et tout, et puis ils se rendent compte que bah, ils n'y arrivent pas, peut-être parce qu'ils ont tout simplement pas assez de talent, ou ils se découragent, ils décident que finalement ils vont peut-être abandonner la photo alors qu'ils adorent la photo, eh ben, peut-être ils peuvent se poser la question plutôt que d'abandonner complètement la photographie pour partir sur complètement autre chose. Mhm. S'ils ont un talent justement un talent commercial, peut-être qu'ils peuvent ouvrir une galerie et représenter des photographes et Ouais. donc s'épanouir en tant que galeriste spécialisé dans la photo. Plutôt que de. Ouais, je suis d'accord aussi. Voilà. Ouais. Moi, dans le lieu où j'espère aller prochainement, là, qui va faire 200 mètres carrés, il y aura un espace pour vendre le travail des autres photographes. Non, mais mutualiser, je pense que c'est Ce ne sont pas mes la concurrents, hein. vie. Je vais choisir des photographes qui font des Ouais, choses totalement des différentes. œuvres, même ça pourrait être des artistes, sculpteurs, graveurs, peintres, et Ouais. tu peux faire de l'association d'art. Ben, moi, j'adore, hein, le concept de mutualiser des espaces et créer Non, de mais la je ne parle pas de dynamique. mutualiser, là, je parle que moi, je vais moi-même en tant que galeriste. C'est-à-dire que Ouais, mon mais du coup, expérience, c'est de la mutualisation dans le sens où l'autre artiste, bah, il profite de tes lieux pour avoir son travail exposé. C'est ça, je trouve que oui, de mais ce que je veux dire, c'est que partager. je pense même que je vais acheter des œuvres Mhm. pour les Ah, revendre plus pour les cher. revendre, ouais. Ouais. Ah, mais ça, c'est une très bonne idée. Je pense que, en plus, ça fait vivre le lieu avec des nouvelles personnes qui rentrent parce qu'à la base, ils connaissaient le travail d'un artiste, puis ils en découvrent un autre, donc ça crée des rencontres. Enfin, moi, je trouve ça formidable de croiser. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'on peut trouver des gens qui peuvent être super passionnés à vendre le travail des autres. Mais il Ah, faut mais qu'il y ait c'est des vrais sûr, coups de cœur, etc. Donc, il y a plein de possibilités. En tout cas, merci mille fois. avec Il est plaisir. temps de couper ce live. On se retrouve, nous, dans le mois prochain avec un nouveau sujet. Et puis Stéphane, merci beaucoup. Moi je l'ai, hein, je vous invite à lire l'article du dernier Profession photographe. J'ai lu tout ce qui t'était arrivé sur cette affaire dont on a parlé tout à l'heure un petit peu sur le procès, puis Profession photographe qu'on adore, et puis plein de belles choses, plein de ventes d'œuvres, plein de ventes d'ouvrages qu'on peut trouver sur ton site internet. Je mettrai ton lien aussi sous le live, et au plaisir de te rencontrer. Avant de finir, il y a Sylvie Lézier qui disait, mais on voudrait que tu participes au concours de la FFPMI. Elle parlait également de la Coupe du Monde, etc. Je ne sais pas si tu as déjà eu le projet. J'avais été présélectionné, il me semble, il y a Il y a des années, quelques... là, puis finalement, j'ai Eh ben, pas. faut retenter sa chance. En tout cas, Ouais, je vais tenter. elle le disait tout à l'heure, donc je passe le message. Merci mille fois. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et puis, à très bientôt et au plaisir de se Salut, recroiser. merci Delphine. À À bientôt. bientôt. Bye. Salut. Hop, j'essaie de couper. J'ai toujours un peu de latence. Tac, tac, tac. Je ne trouve plus le bouton à changer. Nous sommes toujours en live, je précise. Hop, hop, hop. Non, je ne parviens pas à éteindre ce live aujourd'hui, mais qu'est-ce qui se passe? Du coup, je vous garde encore un peu plus longtemps. Vous pouvez aussi quitter. Hop. Non, ils ont changé des boutons. Je ne sais pas où ils ont mis l'arrêt. Bon, Peut-être. bah, moi, je quitte alors. Bah ouais, je te laisse alors. Et salut, Je bon vais quitter appétit. complètement le Zoom. À très bientôt. Merci, merci Stéphane encore. Salut.